Les deux. On est aussi avec Franek. Salut Franek. Salut, ça va ou quoi? Ah, attends, ils disent le son est pas assez fort. Ah, Attends, je... Euh, Ah ouais, non, je sais pourquoi. C'est bon? Non, ça devrait être mieux là. Ouais, normalement, là, si je parle, on devrait bien m'entendre. Ouais, mais Je j'ai sais pas. augmenté, ouais, j'avais pas augmenté. Non, ça devrait être bon. Dites-nous dans le chat si c'est bon. Normalement, c'est mieux. Bon, apparemment, c'est bon. Du coup, disait Franek. Salut Franek. salut, ça va? Ça va, ça va. Tranquille, on va parler. Peut-être pas d'Ivan Rakitic trop longtemps, sinon ça va s'énerver, mais je pense qu'il va y avoir du débat ce soir, c'est cool. Et oui. Et enfin, on est avec Sofiane. Salut, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, je suis prêt pour parler du Barça. Beaucoup de choses à dire sur Beaucoup de les choses. arrivées, les potentiels départs. Et oui. Et bah, écoutez, on va peut-être pouvoir commencer. Que- Du coup, qui veut commencer? Vas-y, Franek? Frané, commence. Ouais, Tu veux que Franek. je commence? Vas-y, On vas-y, je sent chaud, commence. Franek. Je commence. Vas-y, vas-y. Alors, du coup, je vais commencer par les départs, Ouais. peut-être. Alors, du coup, j'ai pas mal dégraissé. Honnêtement, j'ai viré pas mal de monde. Attends, il y a mon téléphone qui vibre, on va le dégager. Ouais, j'ai vendu pas mal de monde, notamment en défense et aussi en attaque un petit peu. Du coup, la première vente, ça va être Neto, le gardien. Je trouve que il a rien apporté. Il est arrivé l'année dernière pour 30 millions. C'était officiellement pas un échange, mais officiellement c'était plus un échange entre Silesen et Neto. Du coup, il est arrivé pour 30 millions, mais en vrai c'était un échange. Et honnêtement, quand on a des jeunes comme Inaki Peña dans le groupe, je sais pas s'il nous sert à grand chose. Il a 30 ans, il me semble. Donc Neto, pour moi, c'est dehors. Et puis ça nous permettra de tirer, je pense, un bon 15 millions ou 10 millions avec la crise plutôt. Donc pour moi, Neto, ce sera la première vente. Après, évidemment, comme beaucoup de personnes, je vends Samuel Umtiti, même si je l'adore, c'est l'un de mes joueurs préférés. Même mon maillot des étoiles, il est Floco Umtiti. J'avais hésité à acheter un maillot du Barça Floco Umtiti, mais force est de constater que ça marche plus, notamment de ses blessures. Voilà, il a forcé pendant la Coupe du Monde sur son genou, et là, voilà, son genou il est en vrac, donc il nous sert plus à grand chose. Ensuite, je vends Nelson Semedo. Alors ça, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, même s'il y avait eu un moment, j'avais eu pas mal d'espoir en lui. Même, j'avais dit en vidéo un jour que on avait enfin trouvé un latéral droit au FC Barcelone qui pouvait faire un petit peu oublier Dani Alves, sans évidemment comparer, parce que personne ne peut vraiment faire oublier Dani Alves, mais qu'on avait enfin un latéral droit de métier, tout simplement, parce que Sergio Roberto n'est pas un latéral droit, mais depuis il est un peu retombé dans ses travers, même s'il fait une très bonne première mi-temps face à Naples en Ligue des Champions il y a quelques jours. Mais pour moi, je pense qu'il s'épanouirait plus en première ligue qu'en Liga. Ensuite, première vente qui, je pense, va faire parler, c'est Jordi Alba. Mais après, moi, c'est Jordi Alba, c'est un joueur que j'ai jamais vraiment apprécié, que j'ai toujours même trouvé un petit peu surcoté au Barça, et ces dernières années ça a été encore pire. Il fait un peu partie de ces joueurs au FC Barcelone pour moi qui ont un statut et qui du coup sont titulaires indiscutables et qui le méritent pas forcément, et on n'a pas forcément à l'heure actuelle dans le club un remplacement, mais on verra dans les arrivées après qu'on avait un ancien joueur qui pourrait très bien le remplacer. Je suis pas d'accord avec Ensuite, toi, frérot. sur Alba. Je suis pas d'accord avec toi. Ok, il faut lui ramener un joueur qui pourrait lui apporter une certaine concurrence, mais le vendre, franchement, vu le Moi je le vends. marché actuel mondial, c'est compliqué de trouver un joueur si intéressant que lui, même si évidemment il est critiquable. Je pense qu'il faudrait plutôt recruter juste un joueur qui pourrait lui apporter une concurrence intéressante. Moi, j'ai un gros problème avec Alba, franchement. Honnêtement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, au FC Barcelone, même si tu lui apportes de la concurrence, il sera titulaire indiscutable. Parce qu'il a son statut, il a sa carrière et tout. Et certes, il y a une période où il était très très fort. Mais aujourd'hui, Alba,
moi je le trouve très très limité, que ce soit défensivement ou offensivement. Et mentalement aussi, il y a un gros problème. Moi, la cassure avec Jordi Alba, elle s'est vraiment faite quand il y avait les images à Anfield qui étaient sorties où il pleure à la mi-temps. Ça m'a fait complètement vriller. Comment un grand garçon de 30 ans comme ça, il peut pleurer à la mi-temps alors qu'il n'y a que 1-0, que certes on se fait dominer, mais il n'y a que 1-0 et on a encore 3-1 en score cumulé. Donc à partir de là, pour moi, Jordi Alba, ça m'a clairement fait vriller. Après, je comprends que certaines personnes ne soient pas d'accord, mais au niveau de la concurrence, on pourrait lui en apporter une, on devrait lui en apporter une. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi son salaire, il y a son statut qui fait qu'on peut apporter n'importe quelle concurrence, qu'il sera titulaire indiscutable. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Le fait que si tu ramènes quelqu'un, Alba, il bougera pas de sa place titulaire. Ouais, voilà, c'est ça. Si tu ramènes Après, quelqu'un, il faut qu'il soit ça titulaire. dépend le coach. Aussi, ouais. Sauf Mais que ça Alba, dépend pas que du coach au FC Barcelone, on sait très bien. Ouais, mais si tu ramènes un coach qui a suffisamment de. Enfin, on va dire clairement, s'il en a suffisamment dans le pantalon, Jordi Alba, tu vois, il va rester sur le banc, il va rien dire. Oui, sauf que qui, aujourd'hui, on a suffisamment dans le pantalon et veut travailler avec la direction actuelle. Il n'y en a pas du tout. Faut attendre 2021. Ah, voilà, c'est ça le problème. Et en 2021, Jordi Alba, il a quel âge là aujourd'hui? il aura une D'accord trentaine. avec toi, mais Une justement, trentaine. il faudrait Et il a peut-être pas 31. attendre 2000. Il faudrait peut-être attendre 2021 pour reconstruire totalement l'effectif. Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, que je là, vois si ce que tu tu veux vires dire. Jordi Alba, avec les finances du club actuellement, en plus, c'est pas forcément la priorité, tu vois, de trouver un titulaire à ce poste. Peut-être trouver un concurrent, mais un titulaire, tu vois, c'est compliqué de trouver aujourd'hui. Bah, il y en a un pour moi qui peut très bien devenir titulaire. Après, ça, on verra On verra ça plus tard. Hein. dans mes arrivées, mais pour moi, voilà. Ensuite, bon, là, il n'y aura pas de débat, Rakitic. Oui. J'ai même pas besoin de besoin développer, de je plus, pense, ouais. sur Rakitic. Alors, On a alors tous écoute, vu, moi ce je suis contre ce que tu dis. Moi, c'est même pas genre on le vend, c'est on le dégage. C'est même on le libère si on peut. Ouais, non, mais oui. Mais après, si on peut en tirer 10 millions, tu vois, on dit pas non. Bien sûr. Oui. Non, mais je Mais, pense pas qu'on va en tirer 10 millions. Je pense que le club va le lâcher gratuitement. Ouais. Déjà, il a un gros salaire. C'est compliqué de trouver actuellement un club qui pourrait qui payer puisse son supporter. salaire. C'est le problème de tous les joueurs au Barça Et à en, l'heure plus, actuelle. et en plus de cela, lui, il veut juste rester en Espagne. Et en Espagne, lui, il veut le FC Séville. Et le FC Ouais. Séville ne va pas payer une grosse Son salaire. indemnité de transfert. Donc, Et surtout, va pas Ouais. pouvoir supporter tout son salaire aussi. ouais, il faut Ouais. qu'il baisse son salaire. Ouais, mais de toute façon, il y a un problème de salaire au Barça. Hein. Oui. Donc ça, on va pas. Enfin, le problème, c'est que, encore une fois, là, vu que la direction soutient le vestiaire et qu'ils font ce qu'ils veulent, les salaires seront jamais baissés. Ensuite, bah, pareil, il n'y aura pas trop débat, c'est Arturo Vidal. Il a honnêtement rien à faire là. Lui aussi, il a un gros salaire. Et pareil, pour le vendre, pour trouver preneur, ça va être chaud. Mais bon, va falloir trouver parce qu'il a vraiment rien à faire là. Et lui, je comprends pas pourquoi il a déjà le même statut qu'un Alba. Il est limite titulaire indiscutable alors qu'il est arrivé il est arrivé l'année dernière, quoi. Donc, enfin non, il est arrivé il y a 2 ans. Donc Vidal, je comprends pas son statut, son niveau de jeu, même si c'était un très très bon joueur quand il était à la Juve ou même au Bayern sous Guardiola, mais aujourd'hui voilà, il est vieillissant et c'est pas du tout le style du Barça, donc Vidal pour moi ça dégage, et en plus en vendant Rakitic et Vidal, ça fera de la place pour des Riqui Puig ou même des Aligna. Après, Pour le coup, excuse-moi. vas-y, Anos. Non, je voulais juste le problème, c'est que vu son âge et vu qu'il lui reste qu'un autre contrat, tu vas pas en tirer beaucoup non plus, quoi. Ouais, c'est ça, mais le problème c'est ça aussi, si on garde tous les mecs qui ont un autre contrat, on vend Non, personne. on vend personne, mais vaut mieux s'en débarrasser, ouais, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je pense pour le coup que Arturo Vidal, il a beaucoup plus de possibilité de trouver un autre club qui Van Rakitic, par exemple. Oui, clairement oui, parce qu'il y a plein de clubs où son profil serait très intéressant. Je crois qu'il y avait En plus, il l'Inter sur stat, lui. hein. Oui, non mais oui, par exemple en Italie ou quoi, je Oui. pense qu'il y a des clubs qui prendraient clairement Arturo Vidal dans leur équipe. Un profil de guerrier comme ça, qui lâche pas le ballon et Ouais. tout. Oui, non mais oui, clairement en Angleterre ou en Italie, ça peut le faire. Ouais. Et en Angleterre, en plus pour les salaires, vu qu'ils ont de Ouais, l'argent, ça clairement. les dérange pas trop. Ouais. Ensuite, Coutinho, mais lui, ça va être très chaud de le vendre. Mais soit on le vend, soit apparemment le club voudrait le prêter.
encore une fois, mais lui, je sais pas c'est combien son salaire aussi, mais il a un très gros salaire. Il est venu pour 160 millions. Je sais même pas combien on pourra en tirer aujourd'hui. On va le vendre à perte, mais aujourd'hui, son avenir au Barça, il est très compliqué parce que c'est pas un ailier, c'est pas vraiment un milieu central, et c'est le genre de joueur qui a besoin d'être leader technique dans une équipe. Donc, Coutinho au Barça, c'est quasiment impossible pour moi. Et En plus, c'est t'as vu, dommage parce que j'aimais c'est un beaucoup. numéro 10. Oui, C'est un voilà, c'est numéro ça. 10. C'est un Et meneur de jeu. actuellement, dans le football moderne, tu regardes les numéros 10, il n'y en a pas tant que ça. Bah, en Angleterre, ça recommence petit à petit. Encore, et encore. Oui, ça recommence petit à petit en Angleterre, mais oui, et puis surtout au Barça. Le Barça joue pas en 4-2-3-1, donc Eh oui. à part le Bayern qui joue en 4-2-3-1, mais même au Bayern ça n'a pas marché parce qu'il y a Müller. Il y a Manchester United, mais ils ont déjà Bruno Fernandes, donc Coutinho, je sais même pas où il pourrait entre guillemets s'enfuir. Il y avait Arsenal euh, apparemment. Il y a Arsenal dessus. Ouais, skip. Ouais. Ah, Mais Arsenal, mais- maintenant, ils sont revenus sur une défense à 3 et vu que c'est quoi, c'est un 3-5-2 ou un 3-4-3 qui joue. Ouais, Donc, c'est ça. même là, tu sais pas vraiment où tu vas le positionner, quoi. Mais Coutinho, ouais, son avenir, il fait peur un petit peu. Déjà, Coutinho, il va pas rester au Barça. Non, À mon Ouais, avis, c'est sûr. ils vont le vendre. Parce que s'il reste au Barça, en fait, il a une clause dans son contrat. Dès qu'il atteint un Oui. certain nombre de matchs, Liverpool reçoit 20 millions d'euros supplémentaires. Ouais. Le Barça va pas prendre le risque. Ouais. Et ils vont trouver, à mon avis, un prêt. Ouais, je pense. Bah déjà, j'avais vu qu'avec les rumeurs de rachat de Newcastle, il y avait cette possibilité, mais vu que Newcastle se fait pas racheter, ça risque d'être compliqué. Ensuite, et là je sais que je vais faire allumer la prochaine vente, mais c'est pas vraiment bénéfique pour le club, ce serait plus bénéfique pour le joueur. Pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Pour moi, ce serait une perte pour le Barça, mais pour lui, en fait, ce serait un bénéfice parce que avec toutes ces blessures, on sait qu'au Barça, il y a un énorme problème de blessures. On voit des joueurs comme Griezmann ou comme De Jong qui se sont jamais blessés de leur vie, et comme par hasard, ils arrivent au Barça, ils se blessent. Donc il y a un gros problème de préparation physique. Et je pense que si Dembélé va dans un autre club, il pourrait bien mieux réussir qu'au Barça, et on va le regretter. Le problème, c'est que si on le garde, on va le regretter parce que pour moi, il va rechuter au Barça à l'heure actuelle, vu notre préparation, vu comment ça se passe au club. Mais s'il va autre part, il va exploser. Donc dans les deux cas, on va le regretter. Et pour lui, en fait, ce serait mieux qu'il parte pour ça. Mais t'as aucun club qui va le vouloir avec toutes ces blessures. Et en plus de cela, encore dans un mercato normal sans le Covid, j'aurais été plutôt d'accord avec toi. Aujourd'hui, il faut trouver un joueur qui pourrait le remplacer. Et il n'y en a pas sur le marché. Enfin, à des prix abordables, je dis. Oui, Donc, mais d'une certaine manière, t'es bloqué, Ah. tu vois. oui, c'est ça. Mais là, le Covid a tout bloqué. Mais après, un Dembouz, même avec tous ces blessures et tout, il y a des clubs qui seraient preneurs. Parce que tout le monde connaît son talent, tout le monde sait qu'intrinsèquement, c'est un joueur exceptionnel. Donc un Dembouz, même avec les blessures qu'il a eues, il trouvera le club facilement, je pense. Ouais, franchement, je suis Vraiment, pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. non plus. Moi, je pense vaut mieux le garder. Enfin, je pense que si on était entre guillemets le board et qu'on aurait dit à Ousmane Dembélé de le vendre dès cet été et que tu le gardes finalement parce que tu lui fais de faux espoirs, tu lui dis que on va trouver un club alors que vu la situation actuelle, ça va être quasiment impossible de trouver un club qui va non seulement payer son salaire et justement prendre le risque d'acheter ce joueur-là. Donc je pense qu'il vaudrait mieux essayer de lui faire confiance juste au moins une saison. Enfin, ça serait la dernière saison pour voir s'il peut vraiment apporter quelque chose au Barça. Ah, mais moi, je suis Après, t'as persuadé qu'il pourrait rapporter quelque chose. Hein. Après, t'as vu, Ah chaque non. année, on dit encore une saison, Oui. et il se pète. C'est Oui, ça c'est le sûr. problème. Mais le problème, c'est pas que lui, c'est aussi le Barça le problème. Sur le cas d'Embélé, le problème vient des deux parties, et surtout cette saison, parce qu'apparemment, niveau hygiène de vie, c'était repris tout ça, et il se blesse quand même. Donc il y a un autre problème, et on sait notamment que ces blessures étaient aussi dues à Valverde qui faisait n'importe quoi au niveau de la préparation physique, et notamment avec Dembélé.
Après, franchement, je me vois pas me débarrasser d'un ailier, alors que tu vois l'effectif du Barça actuellement au niveau des A ailiers, besoin d'ailier, c'est ouais. quand même un manque très important. Oui, oui, ah oui, oui, mais de toute façon, on a des manques dans beaucoup de postes, mais oui, l'ailier, c'est primordial, évidemment. Mais après, on en a aussi qui arrivent. On a Trincao, même s'il joue à droite. On a Ansu Fati qui peut exploser. Et puis, j'ai une petite surprise, mais ça, c'est plus une propagande après dans mes arrivées. Et ensuite, dernière vente. Ah non, c'est pas la dernière, il y en a encore deux. Du coup, la prochaine, c'est Martin Braithwaite. J'avais oublié qu'il était au club. Voilà, je sais même pas si j'ai besoin de me justifier. Apparemment, Y il y aurait a-t-il West Ham besoin d'en dessus. parler? Ouais, c'est ça. Pas besoin, pas C'est besoin. ça, il y a West Ham qui est dessus. Je sais même pas combien on va le vendre. On l'a acheté 18 millions, c'est n'importe quoi. Il a rien à faire là. Voilà, c'était bien beau. Il a été mignon, garder le maillot de son premier match, tout ça. Ok, c'est son rêve, mais le Barça, c'est pas un réalisateur de rêve. N'empêche que Ensuite, dès qu'il est arrivé, on a quand même vu la différence au niveau physique avec les autres joueurs. ah oui, Vraiment. clairement, Totalement. clairement. Dans la préparation, alors qu'il venait de Leganés. Hein. Mm. Je pense que ça résume pas mal de choses au Barça. Après, on a de la chance que les clubs anglais surpayent les joueurs, donc on peut s'attendre au moins à rembourser son prix d'achat. Bah apparemment West Ham ils auraient mis 20 millions. Ouais, 20 millions, ouais. J'avais vu C'est aussi. énorme. Après, très bien je payé. pense que le deal il est déjà fait avant qu'il rejoigne le Barça. Oui, Ouais, oui, je pense qu'on l'a déjà eu en parler. Il sait très bien que lui aussi ça va pas durer, donc Ouais, non, mais clairement. c'était Bah, juste, il- c'était juste de quoi combler l'absence sur blessure de Suarez, quoi. Ouais, il est venu Après, en t'as vu, joker c'est médical, bizarre, hein. hein. De toute façon. Ouais, c'est ça, c'est un joker médical. Ouais, voilà. exactement. Après, c'est bizarre, lors des conférences de presse, il disait qu'il venait pour 3-4 ans. Ouais, ça, c'est Je de la suis pas com. sûr qu'il était au courant. Hein. Il C'est de la com, a ça. joué au bluff, hein. Il a joué au bluff. Il s'est dit peut-être ça va passer. Après il y a une différence entre ce que tu dis en conférence de presse et ce que tu Ah, sais. c'est Genre, sûr. le mec, Ouais. Regarde, Sétienne avant le match, il dit que Ricky Puig est prêt à jouer en LDC et après on a bien vu ce qui s'est passé. Ah, de ouf, de ouf. Donc les conférences de presse, moi ça me saoule un peu. Ensuite, dernière vente du coup qui va faire parler encore une fois, c'est Luis Suarez. Alors encore une fois pour trouver vendeur, ça va être tendu, surtout avec la crise. Après ce qu'il y a, c'est que ce mercato j'avais réfléchi avant qu'il y ait la crise, donc voilà. Mais Suarez, j'adore ce joueur, vraiment c'est l'un de mes joueurs préférés, je le surkiffe. Mais il faut avouer que son temps au Barça est fait, parce que c'est fini et c'est pas grave. Il y a des joueurs comme ça qui ont fait leur temps. On a vu quand Guardiola arrive en 2008, il dégage Ronaldinho, il dégage Deco, il dégage Yaya Touré et il attend un an parce que Eto'o veut pas, mais il veut dégager Eto'o. Donc voilà, au Barça, quand ton temps est passé, tu pars. Mais après, on sait qu'il y a son amitié avec Messi, il y a son statut, et que le board n'aura sûrement pas les couilles pour le dégager. Pardon de ma vulgarité, Oh, t'inquiète, t'inquiète. mais bon, Ouais, personnellement, je pense que il va partir en 2021 ou 2022, tu vois. mais en Ouais, fait, mais moi, le MLS. problème, c'est que là, en fait, il est en train d'entacher son image au Barça de match en match. Et s'il part en 2021, en plus, il part libre, donc. C'est ça le problème. Et là, Sûr, hein, vraiment, pas sûr. chaque match, Ouais, ça va. c'est sûr. je le déteste un peu plus, alors que c'est un joueur que je surkiffe. Mais en vrai, dans tous les cas, Luis Suarez, même si tu le vends, enfin, tu vas jamais le vendre en fait. Il va Ouais, ça, partir le problème. libre dans tous les Ouais, cas. c'est ça. Ah bah oui, mais c'est un gros problème parce que le mec, en fait, moi je le mettrais bien en remplaçant de luxe, mais tu mets pas un remplaçant de luxe qui gagne 16 millions par an. Faudrait baisser Et en son plus, salaire. pas sûr qu'il accepte. Aussi, ouais. C'est ça, en plus de ça. Vu le poids qu'il a dans le vestiaire, en plus, ouais, c'est sûr. Ouais, mais il est là le problème, c'est que le vestiaire a trop de poids et c'est pour ça notamment aussi que je dégage Alba et Suarez parce qu'ils font partie de ces mecs qui ont beaucoup de poids dans les vestiaires, donc ça dégraisserait un petit peu quoi. En fait, tu vois la situation qu'il a aujourd'hui, Luis Suarez, son contrat il se termine en 2021. Si lors de la saison prochaine, il joue 60% des matchs, son contrat il sera prolongé d'un an en plus, donc jusqu'en 2022. Donc situation assez complexe. Disons que son contrat va se finir en 2022, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais C'est ça vraiment. le problème. Clairement. Mais 2022, vu la baisse de niveau qu'il a, en 2022, il va ressembler à quoi Suarez? Mais il faut s'en débarrasser avant. Hein. Bah oui, c'est pour ça que moi je le vends dès cet été. Après, je sais que ça le fera pas, qu'il va rester. Mais si on pouvait le vendre, ce serait quand même quelque chose de bien. Et même pour lui, pour laisser une bonne image dans ce club. Je Ouais, pense ça, qu'il y a c'est des choses important, qu'on sait pas, tu vois. Concernant Oui. son genou, à mon avis, tu vois, son genou, il est mort. Et le club, c'est pour ça qu'ils font de Lautaro Martinez une priorité. Oui, À mon non, avis, mais ça, des choses qu'on sait pas.
Son genou, il a joué blessé contre Naples, ça se voyait. Oh, il était Il horrible. peut plus courir. Ouais. Bah oui, mais il peut plus. Et puis, non, mais il n'y a pas que son genou. Son hygiène de vie, elle est déplorable. Il a pris du bide un Mais peu. tu sais, Hein. il a toujours été comme ça. Hein. Il a toujours été Ouais. plutôt un peu lourd. Hein. Oui, il a toujours été un peu lourd, sauf qu'avant, il travaillait. Et là, le problème au Barça aussi, c'est que sous Valverde, les mecs, ils se sont habitués à plus travailler. Oui, c'est vrai. Et les mecs, ils te faisaient 2 entraînements par semaine à 18h. Hein. Moi, quand je jouais en district, je faisais plus d'entraînements que ça. C'est sûr. Ouais. Donc voilà, le mec, il prend du poids, son genou, il est mort. Et le problème, c'est qu'il veut pas assumer le fait qu'il ait perdu du niveau. Et c'est un problème. C'est difficile hein, pour des joueurs d'un tel calibre. Hein. Ah oui, c'est Compliqué. difficile, Ouais. mais faut le faire. Il y en a plein qui l'ont déjà fait. Hein. Là, t'as vu, lors des interviews, il dit toujours le jour où je me sens plus capable d'aider l'équipe, je vais partir. Ouais, J'ai c'est envie le de te moment. dire, C'est C'est le un bon moment. moment quand même qu'il doit partir. Hein. Ah bah, parce que ok, non mais après dans les stats, y a rien à dire. Hein. Le mec cette saison en Liga, c'est 16 buts, 8 passes D. Sauf que c'est pas ça le plus important au Barça. On le sait très bien. En fait, c'est ça Eh le oui. pire. C'est ça le pire, c'est que le mec, t'as l'impression il est de plus en plus nul, etc. Mais en termes de statistiques, enfin, il réussit quand même à te pondre autant. Des buts, des passes D et ça vraiment, ça, Ah ouais. ça, franchement, c'est quelque chose d'incompréhensible par exemple avec. en fait, le problème, c'est que Luis Suarez, comme ça reste un neuf exceptionnel, il va toujours te marquer des Ouais. buts, tu vois. Mais dans le jeu, Il va rien il va être, apporter. ouais, il va être préjudiciable pour l'équipe. Ouais, c'est ça. En fait, il y aurait celui son placement d'attaquant qui fait qu'il met des buts tapine, quoi, mais c'est tout. Pas forcément, hein, il met quand même des buts Ouais, exceptionnels. le but contre Mallorca à l'aller. Ouais, Mais mais le but Villarreal. contre très Villarreal rare, aussi. Ouais, le but Villarreal, contre c'est Villarreal. incroyable, quand Oui, c'est ça. Non, mais après, techniquement, et encore, il a perdu, mais dans la finition, il est encore là. Hein. même. Ouais, c'est pour ça. Mais après, dans le jeu, il apporte plus rien. Chaque fois qu'il touche la balle, il ralentit le jeu. Hein. Ouais. Ouais, niveau C'est conduite de sûr, je balle suis et tout, là, d'accord. compliqué. Donc c'est compliqué. Et Et après, il y a un dernier cas, mais ça, je l'ai pas mis dans mes ventes, c'est le cas Griezmann, mais le Barça le vendra pas cet été. Ouais, je pense pas non plus. Mais Griezmann, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, c'est pas le profil qui correspond au FC Barcelone. Oui, clairement. Et je suis le premier à m'être trompé là-dessus. Pareil. Après, Je et pensais après, le qu'il truc- allait, Ouais, vas-y. je pensais qu'il allait réussir à s'adapter. Finalement, en fait, je pensais qu'avec son intelligence de jeu, il allait compenser Mm. un profil qui n'était pas forcément adéquat. Mais finalement, tu vois, il a pas réussi. Ouais, pareil. Mais après, le problème, c'est que Alba, quand il part de la Real Sociedad et qu'il va à l'Atlético. Griezmann. Oui, j'ai dit qui? Alba. Bah, Alba, ouais, je suis possédé par Alba. Ouais, quand il part de la Real Sociedad et qu'il va à l'Atlético, c'était deux jeux qui étaient déjà très différents à l'époque, sauf que il était plus jeune déjà et il a mis un an et demi à peu près à s'adapter. Sauf que là, bon, il y a eu Valverde, donc c'est 6 mois que moi je coupe. Et il y a eu même en général la saison compliquée. Est-ce que là, le Barça a un an et demi devant lui pour que Griezmann s'adapte? Est-ce que même lui-même, Griezmann, a un an et demi devant lui pour qu'il s'adapte? C'est surtout que a 30 Griezmann, ans. enfin, je veux dire 30, enfin, tu vois, vu la classe qu'il a, etc., vu le calibre qu'il a, et enfin, tu t'attends pas à ce que ça soit un mec qui s'adapte. Enfin, non, tu vois, quand tu l'achètes pour ce prix-là, quand il vient, et toute la hype autour de lui, enfin, tu t'attends quand même à ce qu'il s'intègre automatiquement, enfin pas automatiquement, mais très très rapidement dans le système du Barça, et ça s'est pas fait du tout. Bah, en vrai, c'est dur parce que ça fait 6 ans qu'il était à l'Atlético, dans un jeu archi défensif qu'on connaît de Simeone, et dans une attaque à deux. Et même en équipe de France, c'était un jeu qui était quand même défensif aussi, Oui. et il était 10 derrière Giroud. Et donc, du coup, il a toujours été soit dans une attaque à deux, soit derrière un buteur qui était avec un profil pivot, comme un Diego Costa ou un Giroud. Et là, on lui Après- demande dans un 4-3-3 d'être ailier gauche. Après, quand tu regardes à la Real Sociedad, il jouait quand même ailier gauche. Mais il avait Donc, c'est 23 ans. pas un poste. Ouais, mais c'est pas un poste qu'il ne connaît pas, tu vois. Oui, mais il était jeune et là, du coup, comme j'ai dit, il a mis un an et demi à s'adapter au jeu de l'Atlético parce que sa première saison à l'Atlético, elle était pas folle et après, ça a été mieux. Et donc, c'est normal, je pense, après 6 ans, de devoir se réadapter. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a 30 ans. S'il avait 25 ans, je lui laisserais le temps, mais il a 30 ans et même lui, il a pas le temps, il a pas un an et demi devant lui pour se réadapter en fait. De toute façon, il n'a pas le profil pour être le troisième attaquant. À la rigueur, tu peux le placer en faux numéro 9, mais je pense pas qu'il a les qualités Non. qui correspondent à Messi, tu vois, pour le Ouais, compléter. mais oui. Parce que s'il est faune, en fait, il a besoin d'un point d'appui, Griezmann.
Donc, Il faut un numéro 9 devant lui, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Et Le problème, c'est que il va si pas, tu quoi. le mets faux neuf, hein, le rôle qu'il va remplir, bah, il va empiéter un peu sur le rôle de Messi. Oui, c'est ça. Donc C'est finalement, ça. t'es perdu, quoi. C'est clairement ça. Et puis même si Suarez part, pourquoi pas Messi en faux neuf, quoi. Ouais, mais si tu mets Messi en faux neuf, il te faut vraiment 2 ailiers et Une 2 très bonne vrais qualité, ailiers. ouais. Ouais, Ah ouais, c'est ça. oui, non, oui, Naturel, quoi. des ailiers, ouais. Oui, c'est ça. Et Griezmann, mais pour moi, le club le vendra pas cet été, donc je l'ai pas mis dans mes ventes. Ouais, En non, plus, je pense pas franchement, aussi. ça serait idéal parce qu'au niveau du pressing, on sait que Messi il va pas forcément presser énormément. Si contre le Napoli, il l'a fait. Donc si tu le mets faux numéro 9, les ailiers, ils vont, eux, faire le boulot défensif. Il n'y aura Ouais. pas un côté, tu sais, comme d'habitude, le côté droit qui est laissé à l'abandon d'une certaine manière. Tu as Semedo à chaque fois laissé à Bah, l'abandon. ça s'est vu contre Naples en plus, hein. Ça Ouais. s'est vu totalement C'est ça. contre Naples, ça. Ouais, mais après, Semedo, le problème, c'est qu'il fait un bon match sur 10, quoi. Ouais. Et après, Mais quand il fait un bon Semedo, match, en c'est fait, vraiment très très bon. Semedo, ce qui est compliqué avec lui, c'est que c'est un joueur, techniquement, tu vois, il est pas mauvais. Il a des qualités physiques assez remarquables. Ouais. Et le problème, c'est qu'il sait pas se placer. Et le coach, déjà avec Valverde, avec Sétienne, ça fait déjà 2 coachs et il sait pas se placer. Ouais, Donc, à mon avis, c'est pas qu'une question de consigne aussi. Et est-ce que, par exemple, enfin, pour aider Semedo à essayer justement de mieux se placer, de mieux jouer, etc., est-ce qu'un vrai ailier droit serait pas intéressant à porter comme ça, tu vois, pour essayer enfin, que ça soit peut-être offensivement et même défensivement, essayer de se caler dessus, enfin, pour avoir limite un point de repère offensivement, peut-être essayer de mieux se placer et de faire de meilleures prestations, non? Je pense que oui, c'est sûr. Oui, clairement. Mais après, bah, comme tu dis, il a des qualités physiques qui sont quand même assez incroyables, je trouve, Semedo, et c'est pour ça que pour moi, il s'épanouirait plus en première ligue. Ouais, moi, je vois bien en première ligue aussi, Semedo. Ouais, clairement. Clairement. Et tu veux que je fasse les arrivées maintenant ou d'abord tout le Attends, monde fait ses ventes? on va faire un petit récap, non? Alors oui, un petit récap. Du coup, dans mes ventes, on a Neto, Umtiti, Semedo, Alba, Rakitic, Vidal, Coutinho, Dembélé, Braithwaite et Suarez. Ça fait une bonne enveloppe quand même. Si jamais On tout tient, selon. on tient à préciser que les valeurs en dessous, c'est pas la vraie valeur. Ouais, Oui. je l'ai mis en bas, c'est Transfer Market, donc... Ouais. Parce que Suarez 28 millions, Alba 40 millions, Bref, ouais, non, ça. Umtiti 32. Rakitic 20. Ouais, voilà. Mais voilà, je pense que ça se fera évidemment pas. Mais c'est le but d'un mercato idéal. J'ai essayé quand même de rester un peu lucide sur notamment Suarez et Alba où je sais très bien que c'est impossible. Mais ça te fait quand même un bon pactole et tu peux faire un bon mercato en vendant tout ce monde-là. Ouais. Tu veux... D'ailleurs, dans le chat, il parle de Dembouz et qui dédoublait bien avec Semedo. Je me rappelle d'un match contre Girona, il me semble, en Liga, c'était plutôt intéressant. Donc pourquoi pas essayer, tu vois, le duo Semedo-Dembouz. Bon. Faut que Dembouz revienne bien, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est pas son fort, quoi. Hmm. Il y a le problème. Tu veux passer aux arrivées? Tu veux que je fasse les arrivées? Vas-y. À Allez. moins que tout le monde fasse les ventes avant et après on fait les arrivées. Ou... Comme vous voulez. Non, vas-y, fais les arrivées, comme ça fait à la suite. Ouais. Vas-y. Alors, les arrivées, je commence par les retours de prêt, comme ça on fait rapidement. En retour de prêt, du coup, on aura Alenia, Todibo, Miranda et Oriol Busquets. Du coup, Oriol Busquets, je le reprête parce que pour moi, avec notamment l'arrivée de Pjanic, qui est lui aussi un regista, on aura Busquets, Pjanic et De Jong qui peuvent jouer en regista en numéro 6. Donc il aura clairement pas sa place, malheureusement. Mais après, je garde Todibo. Je garde Alenia et Miranda, Miranda, je le reprête. Lui aussi. Ah non, je le garde, Miranda. Je le garde aussi. Ok. Je suis Ensuite, pas d'accord, frérot. sur qui? Sur Miranda. Sur Miranda? Ouais, Ouais, mais après, pour retrouver un club qui voudra bien l'avoir en Je prêt. pense qu'en Liga, il y a moyen de trouver, tu vois. En Liga, oui, pourquoi pas. Comme le Real Betis, Séville peut-être aussi. Villarreal, tu vois. Oui, des clubs comme ça, oui, on pourrait le reprêter. Après, je t'avoue que je le garde, mais c'est pas une. En troisième c'est pas DG, conclu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas quelque chose de conclu. Ouais.
Ensuite, du coup, les arrivées, les achats. Pour moi, les priorités, du coup, c'est les latéraux. Surtout que j'ai vendu Semedo Alba. Un numéro 9, un ailier. Mais après ça, je me suis fait un petit kiff sur l'ailier. Et en bonus, pourquoi pas, un milieu central, même si on a déjà du monde à ce poste-là. Du coup, les latéraux, à la place de Semedo, je prends Joao Cancelo, même si ça peut se faire en échange avec City, pourquoi pas. Et si en plus on fait l'échange, ça parlait d'un échange Semedo pour Cancelo plus Garcia. Mais ça, honnêtement, j'y crois pas du tout parce que ce serait vraiment un braquage. Mais Cancelo, pour moi, en fait, c'est l'inverse de Semedo, c'est-à-dire que pour moi, Semedo s'épanouirait plus en première ligue et Cancelo il s'épanouirait plus en Liga. On l'a vu quand il était à Valence, Cancelo, c'était très très fort. Après, il y a eu la Juve où il était aussi très bon, mais il y avait eu des problèmes en interne, du coup, ils l'ont dégagé. Et là, à City, il y avait le monstre Kyle Walker qui a très vite été numéro 1, donc il n'a pas énormément eu de temps de jeu. Mais quand il a joué à gauche là contre le Real, c'était très très fort. Donc je sais pas si au final City sera vendeur vu le match qu'il a fait face au Real à gauche. Peut-être que au final il va devenir le latéral gauche de City titulaire vu qu'ils ont Zinchenko et que c'est pas un latéral de métier et Benzi qui se blesse tout le temps. Donc J'espère pas, hein. J'espère pas qu'il va rester à gauche. Qui à City, ouais. franchement, lors du match contre le Real Madrid, je l'ai pas trouvé si fort que ça, hein. Il est Moi, sur le but, mais bon, après, c'est vrai que c'est un latéral droit de métier, c'est pas, pas à gauche. ouais, mais moi j'ai trouvé très intéressant et puis c'est surtout que City n'a pas d'autre latéral gauche. Bah, Ancrelino aussi, Ancrelino, mais le problème c'est qu'il est plus à l'aise en piston qu'en latéral, quoi. C'est ça, il est plus à l'aise dans un 3-4-3 ou dans un 3-5-2. Donc ils ont Angelino, mais je pense pas qu'ils vont le garder. Ils ont Mendy qui sera deuxième à cause de ses blessures et Zinchenko qui est pas latéral, même il fait le taf quoi. Mais Cancelo qui est quand même un latéral de métier, c'est plus intéressant en latéral gauche qu'un Zinchenko. Donc à voir si au final City est vendeur. Mais si on peut le faire, ce serait vraiment cool parce qu'en plus il est très technique et pour moi son profil il correspond parfaitement au Barça. C'est un bon passeur aussi. C'est un très bon passeur aussi. Ouais. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi sur Cancelo. Après, le problème par rapport à Semedo, c'est que Cancelo, il est meilleur offensivement, mais il est moins bon défensivement. Et dans le Barça actuel, il faut quand même une base solide. Il faut vraiment reconstruire l'effectif. Et dans ce cas-là, oui, tu peux prendre Cancelo. Ce serait idéal. Offensivement, il apporte énormément. Et on sait qu'au Barça, les ailiers, tu vois, les latéraux, c'est très important. Ouais, non, ouais. Ouais. Mais après, vu que justement, si on garde Messi en ailier droit sur le papier, on sait qu'il n'y aura personne offensivement à droite. Et Cancelo, justement, vu qu'il est très très bon offensivement, ça peut pallier au manque d'ailier droit, quoi. Ensuite, on en parlait il y a quelques semaines, mais apparemment ce serait mort. Mais j'avais fait ce mercato du coup avant. C'est Sergino Dest, le joueur de l'Ajax, qui est en plus très polyvalent, qui peut jouer à droite et à gauche lui aussi, qui est très très bon. Moi j'adore, même si j'ai pas forcément regardé tous les matchs de l'Ajax cette saison, de ce que j'ai vu, c'est très fort. Lui aussi défensivement c'est plus compliqué qu'offensivement. Mais après un latéral, surtout au Barça, on sait que en général défensivement c'est plus compliqué. On le voit avec Alba notamment, même Alba c'était bien meilleur offensivement que défensivement. Donc c'est par rapport au profil du Barça, je pense qu'un Sergino Dest ça pourrait beaucoup apporter. Et ensuite pour moi le remplacement du coup de Alba à gauche, j'en parlais tout à l'heure, un ancien du club, c'est Grimaldo qu'on n'aurait jamais dû vendre pour moi. C'est peut-être l'une des plus grosses erreurs de la direction d'avoir vendu Grimaldo. Qui est énorme, mais apparemment ce serait du 40 millions, donc ça fait quand même assez cher. Mais voilà, Grimaldo, j'adore, il vient du club, il connaît la maison, il a le profil pour jouer au Barça lui aussi et pour remplacer Jordi Alba. Après, le problème, c'est que c'est bien beau d'être très fort en Liga Noche, mais après en Liga, c'est différent et au Barça, c'est différent aussi, t'as pas la même pression, donc à voir. Mais pour moi, ce serait le remplacement idéal pour le départ de Jordi Alba. Après, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je voulais juste dire, moi je suis d'accord avec avec tes choix, je trouve qu'ils sont plutôt intéressants. Moi je voulais juste revenir un peu sur la définition de latéral droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tellement on se dit que justement un latéral ça doit bien attaquer, on a complètement oublié la notion défensive d'un latéral. Oui. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de latéraux qui ont plus de mal défensivement qu'offensivement, quoi. Oui, non, mais oui, évidemment. C'est un vrai problème, je trouve, aujourd'hui, de se dire justement, ouais, il est bon offensivement, mais défensivement, il est moins bon. Bah, il faudrait qu'il essaye quand même de travailler dessus. Et je pense que justement, on se focalise un peu plus
sur le travail offensif d'un latéral que sur le défensif, quoi. Ouais, parce que offensivement, dans le football moderne, les latéraux, c'est quand même quelque chose de très important. Après, oui, les trois que je recrute là, c'est. Non, Grimaldo, encore défensivement, il est plutôt bon, mais c'est quand même trois joueurs ouais, à vocation très offensive. Mais en les faisant travailler dessus, c'est pas impossible que défensivement, ils s'améliorent aussi. Surtout que les trois sont quand même assez jeunes. Dest, il a 19 ans, il me semble. Grimaldo, il a 24 ans. 23-24. Ouais, c'est ça. Et Cancelo, il a 25, il me semble. Donc, c'est quand même des mecs qui ont une marge de progression et qui peuvent. Il a 26, Cancelo. Ouais. Donc, voilà. Ils ont une marge de progression, ils peuvent très bien s'améliorer. Ouais, je vois aussi là dans le chat Teles, mais Teles, c'est quand même beaucoup plus vieux. Ouais, c'est plus vieux. Voilà, donc pour l'avenir, vu qu'il faut reconstruire, je prendrais plutôt un Grimaldo qu'un Teles. Même dans Et après, l'adaptation t'as au vu- vestiaire, Grimaldo, c'est très bon. C'est Après, espagnol, le il connaît la problème, maison. le problème, c'est qu'il faut pas que des jeunes, tu vois. Il faut quand même une certaine base Ouais, pour l'expérience. expérimenter. Ouais, mais il est Oui, pas oui, si jeune évidemment. comme ça. Ouais, Non, pour c'est moi, bon, en fait, voilà. tu vois, dans le chat, je vois le nom de Guerrero, et pour moi, Guerrero, tu vois, c'est le nom idéal. Après, Guerrero, moi je le préfère en piston qu'en pur latéral gauche. Ouais. Tu vois. Je pense qu'il pourrait faire les deux. Hein. Il pourrait faire les deux. Ah, justement, quand on parle de latéraux qui sait pas défendre, Grimaldo, défensivement, c'est très très compliqué. Guerrero plutôt, non? Ah oui, Guerrero. Ouais. Ouais, je confonds mes mots. C'est la chaleur. Donc voilà, plus en piston gauche, Guerrero, donc au Barça, même si j'adore ce joueur, au Barça, je trouve que ce serait pas forcément le bon profil. Après, je peux me tromper évidemment. Oui, je vois Cucurella, mais il est déjà vendu, donc ça sert à rien. Et puis même lui, hein, cette saison, il a joué piston gauche dans un 4-4-2 à Retafe et plus latéral gauche. Donc voilà, et de toute façon, il a été vendu pour 10 millions, je crois, hein, une bouchée de pain. Ouais, pas cher. Hein. Ouais, le prix de Braithwaite, quoi. Sous-payé Cucurella. Ouais, c'est surtout que ça va devenir un monstre. Hein. Ouais. Après, tu vois que Corellia, c'est pas vraiment un... À la base, c'est un joueur qui a été formé comme défenseur gauche. Et on voit qu'à Retafe, c'est vraiment un ailier. Ouais. Et c'est à ce ouais. poste-là qu'il explose. Ah oui, c'est ça. Même plus un piston, plus un milieu gauche qu'un ailier gauche pour moi. Ouais, un Puis milieu c'était dans 4-4-2. un milieu à 4, quoi. Ouais, c'était un 4-4-2 Red a fait cette saison. Mais oui, clairement, Cucurella très 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 fort. Mais voilà, il est déjà parti. Ensuite, j'ai beaucoup hésité entre deux joueurs parce que en fait tout dépend de ce que Sétienne ou si Sétienne part, l'entraîneur qui viendra l'an prochain veut faire. Si Messi est remis en faux neuf, je prends Sancho, mais si ça m'étonnerait que Messi soit remis en faux neuf, donc du coup je prends Lautaro, mais je le prends pas au prix qu'on annonce. Moi, si c'est pour le prendre à 111 millions, je le prends évidemment pas. Mais avec le départ de Suarez, pour moi, ce serait le profil idéal. Surtout, le problème, c'est que la Masia forme très rarement des grands neufs. J'ai pas de souvenir de neuf qui a explosé au Barça, qui a été formé à la Masia. Donc, à ce poste-là, on n'a pas trop le choix de recruter. Et donc, pour pallier au départ de Suarez, je prends Lautaro. Après, je sais que Sofiane, toi, Lautaro, t'es d'accord, mais à un prix. Un Plus prix que raisonnable. Surtout, j'ai quand même certaines. Comment dire? Certains doutes. J'ai des petits doutes. Ouais, j'ai des petits Ouais. doutes. Et on voit qu'à l'Inter, il joue avec un autre attaquant, donc à deux. Oui. Je sais que ouais. Griezmann, c'était pareil à l'Atlético. Mm. Moi, j'ai pas envie que ça. Enfin, après, avec l'Argentine, Lautaro joue tout seul. Et on voit qu'il est performant. Après, au niveau du profil, on voit clairement que c'est un joueur qui ressemble énormément à Suarez. Il presse énormément. Il a un jeu de corps plutôt intéressant. Après, c'est un joueur qui est quand même. Bon, après, le problème, c'est qu'il n'est pas efficace devant le but, autant que Suarez quand il quitte Liverpool, par exemple. Oui. C'est vrai. Mais encore une fois, on est en train de reconstruire. Et pour moi, il faut plus penser à l'avenir. Après, j'avais aussi hésité avec Gabriel Jesus, mais je pense pas qu'il partira de City. Et puis surtout, Gabriel Jesus, je le vois plus comme un ailier à l'avenir. Donc, Je suis pas d'accord avec toi. Moi non Oh, plus. vu que Agüero commence à devenir un peu vieillissant, je pense qu'il peut largement prendre la place de titulaire à City. Ouais, pour moi, c'est un 9. Pour moi, c'est un 9. Après, il peut jouer également sur le côté, ce qui te laisse quand même avoir comment dire, Des plusieurs solutions. tactiques différentes. Tu as des Ouais. solutions tactiques différentes.
Et à mon avis, c'est un 9, tu vois, tu peux pas le faire jouer sur le côté au Barça. Oui, non, mais oui, mais après, Jesus, de toute façon, en fait, j'ai fait aussi par rapport aux rumeurs qu'on a vues, c'est pour ça que je mets Lautaro, et c'est pour ça aussi que j'ai parlé de Sancho, parce qu'on en parlait un moment, et là, je vois aussi dans le chat, en dessous, à l'avenir, sera 9 peut-être, oui, moi aussi, je pense qu'il y a moyen, mais voilà, on peut pas mettre en dessous 9 titulaires l'an prochain. Et Ouais. en fait, je vois pas, à part Lautaro, si Suarez part, on prend qui, en fait? Sauf si on remet Messi en faux neuf. Ouais, y a pas grand monde sur le marché, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Il y a personne sur le marché parce que Jesus partira pas. C'est... je vois Il y a pas qui on personne, hein, il y pourrait a mettre. Il y personne. a personne. Il y a personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Inter nous tire par les couilles et nous demande 110 millions. Ouais. Ils en profitent bien. Ouais, bah, ouais, ils en profitent bien, bien, bien. Mais après, évidemment, si on replace Messi en faux neuf, je prendrai un ailier. Mais pareil, pour les ailiers, on n'a pas énormément sur le marché parce que Sancho, il va aller à United apparemment. Euh, Attention, aujourd'hui, il y a Ouais. le directeur sportif du Bayern, Dortmund, je crois, qui a dit, Zorc, qui a dit qu'il avait prolongé d'un an supplémentaire et que pour l'instant, il n'y avait rien de fait avec Manchester United qui a refusé de payer la somme demandée. Oui, donc voilà. C'est ça aussi le problème de l'ailier. Au Barça, on parle de il faut un ailier, mais qui? Adama Traoré. Bah, Par contre, Zorc, justement, je voulais juste rebondir sur Zorc, c'est que je me rappelle, j'avais vu ça, on m'avait envoyé ça. C'est qu'il avait dit la même chose en 2017 pour Dembélé, la même chose en 2018 pour Aubameyang. Ouais, ouais, ouais. Donc C'est vrai. ça peut être aussi que de la com et juste pour essayer de mettre un peu la pression sur United. Donc à voir. Pour faire gonfler les prix, ouais. Ouais, c'est vrai, il avait donné un jour après lequel il vendait pas, tu vois. Et là, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, c'était aujourd'hui, il me semble, le 10. Ouais, le 10. Et finalement, on sait jamais. On sait jamais. Ouais. Mais à voir du coup. Mais évidemment, si je peux prendre Sancho, je prendrais plus Sancho. Parce que moi, je rêve de revoir Messi en faux neuf. Bah, de toute Mais à façon, c'est voir un de peu ce que comme ça l'entraîneur qu'il joue fait. un match, hein. Ouais. Clairement. En match, Ouais, il joue numéro 8. Mais ouais, ouais, il joue 6. il joue Oui, partout. il est. Oui, non, mais oui, c'est ça. Il est 8, il est droit, il est buteur, il est. Enfin, voilà. Et ensuite, alors ça, bon, j'avoue, c'est un peu ma Sterling. propagande. Ouais, il y a Sterling, mais est-ce qu'il est sur le marché? Niabri, pareil. Le problème, c'est que sur le marché, il n'y a personne, quoi. À un prix raisonnable, il n'y a personne. Sterling, c'est cher, Ouais, il hein. n'y en a pas. De toute façon, maintenant, il n'y a plus de prix raisonnable. Hein. Oui, Vraiment. bah, C'est ça le après, souci. quand tu vois le Bayern qui prennent Sané 60 millions, c'est un braquage. Même s'il a eu sa blessure, 60 millions Sané, moi, j'aurais pris au Barça Mais tous un les an de jours. contrat, tu vois. Un Mm. an de contrat aussi. Ouais. Ouais, mais moi, j'aurais pris au Barça tous les jours. Bah, après, c'est le Bayern et c'est un Allemand, donc on ne pouvait pas leur jouer, mais voilà. Ensuite, voilà ma petite propagande, mais ça c'est plus pour le fun, c'est Chukwueze, parce que c'est un joueur que j'adore. Bon, après, je sais pas si au Barça il pourrait vraiment réussir. C'est plus par amour que je mets ce joueur. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le Nigérian, l'ailier nigérian de Villarreal. Qui peut jouer à droite et à gauche, mais qui joue quand même plus à droite, qui est gaucher. Très très bon dribbleur, très technique, mais après faut qu'il s'améliore beaucoup sur son intelligence de jeu et sur sa finition. Mais est-ce que le Barça peut le transformer, surtout ce Barça actuel qui est quand même qui est dans une situation très compliquée, je sais pas. Mais ouais, je vois Donny Malen sur le chat, Ouais. pas mal, Moi, mais lui aussi s'est Chukwueze, fait les croisés. je l'ai découvert avec le Barça B. Enfin, Villarreal B, Barça B. Il était déjà Ouais. assez impressionnant. Et honnêtement, je pense pas qu'il a le niveau pour le Barça. Même si ça reste un ailier plutôt intéressant. Là, il faire ses dents au FC Séville ou un club comme ça, Ouais. après on pourra parler. Je pense aussi qu'il faut un club de transition pour lui. Avant d'aller au Ou une Barça. année de transition à Villarreal, tout simplement. Si, mais faudrait qu'il joue un championnat européen, quoi. Pas une coupe européenne. Bah, l'an prochain, ils y sont à Villarreal, non? Ouais, bah, voir ce qu'il donne dedans, alors. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc moi c'était pour le coup plus pour le kiff parce que c'est pour ceux qui me suivent sur Twitter ma petite propagande en ce moment. Mais j'y crois pas du tout et je sais même pas s'il réussirait au Barça. Et après, si on peut le faire, Thiago Alcantara pour qui en plus c'est 30 millions j'ai vu qui a été Exactement, refusé par ouais. Liverpool. 30 millions honnêtement pour un joueur de ce calibre-là, c'est un braquage. Surtout si vu
que je veux vendre Rakitic et Vidal. Même si je crois en Puig et en Alenia, pour moi, mettre titulaire Puig H24 la saison prochaine, ce sera pas possible. Donc si on peut prendre Thiago, ce serait vraiment pas de refus. Et puis lui aussi, il connaît la maison et ça ferait en plus un peu d'expérience, parce que dans mon mercato, c'est vrai qu'il y a quasiment que des jeunes. Donc ça ferait un peu l'expérience de Thiago en plus qui a 29 ans et qui a encore quand même 4 voire 5 belles années devant lui. Le problème, c'est qu'on a signé Pjanic. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, évidemment. Mais le problème de Pjanic, c'est que c'est pas vraiment un 8 aussi. Ouais. Après, je pense qu'il peut jouer 8 quand même. Oui, il peut jouer 8, mais comme Frenkie peut jouer 8 aussi. Tu vois. Alors que c'est Moi, plus un 6 de base. pour moi, Frenkie est plus intéressant comme 8. Il a tellement de qualité. Mais c'est surtout que pour moi, c'est le gâcher. Voilà. Oui, non mais oui, mais surtout que Frenkie est jeune et que du coup il peut très bien jouer 8 parce qu'il a voilà, il a le temps de se former entre guillemets en 8 et on l'a vu, son match contre Naples c'est une dinguerie. Alors qu'un Pjanic par exemple, le mec il a 30 ans, il va pas pour redevenir, parce qu'avant il jouait 8, mais pour redevenir le monstre qu'il était en 8 avant, ça risque d'être compliqué. Bien sûr. Mais voilà, Thiago, ce serait quand même, je pense, une bonne recrue. Parce qu'il a le profil, il a l'expérience et il connaît la maison. Et tu ferais quoi comme milieu de terrain? Ça nous ferait un milieu de terrain, Frenkie, Busquets et Thiago. Tu mets Pjanic remplaçant? Bah, moi oui, mais ça se fera pas. Mais Ouais, le problème, ça- c'est que ça veut dire que l'an prochain, on aura Busquets et Pjanic titulaires alors que les deux sont des 6. Ouais, je sais pas comment ils vont gérer ça, hein. Après, je pense que Pjanic jouera 8. Ouais, Oui, voilà. Pjanic jouera 8, mais le problème c'est que c'est un 6, tu vois. Donc, certes, il peut jouer 8, mais en fait, le problème c'est que ce soit Frenkie, Busquets ou Pjanic, même si Frenkie, voilà, comme je viens de dire, il a les qualités pour, c'est quand même 3 joueurs qui préfèrent partir assez loin du but et qui préfèrent avoir le jeu face à eux. Ouais. Donc, je sais pas comment ça va se faire. Tu vois, à la rigueur, je pense que Pjanic a le rôle du joueur qui peut contrôler le jeu, tu vois, qui va le ralentir, qui va mettre le tempo. Et Ouais. Frenkie, lui, pourrait d'une certaine manière jouer ce rôle du milieu qui se projette, qui un peu comme Iniesta à l'époque, tu vois. Ouais, non, mais oui. Après, évidemment, c'est pas les mêmes qualités, hein. Oui, bah après, voilà, on verra si un jour il atteint ce niveau, même si ça m'étonnerait. Mais oui, je vois clairement ce que tu veux dire. Pjanic prend une place de titulaire juste par son nom. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi. Parce que je viens de voir ça dans le chat. Mais et je crois que c'était ma dernière recrue du coup. Ça parlait de Coman aussi. Coman, ça peut être une alternative plutôt intéressante, surtout qu'au Bayern Munich, on lui ramène quand même Ouais, ça. des candidats très intéressants. Ouais. Pourquoi pas? Je pense pas qu'on va le ramener l'année prochaine, par exemple. Ouais. Ouais, mais Ouais. là, il va perdre sa place de titulaire, peut-être. Enfin, selon les performances de Sané, mais peut-être qu'il va avoir envie de jouer titulaire, mais Après, lui aussi, Je il y a un crois- gros problème de blessure, hein, Coman. aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, Et je crois au que le Barça, Bayern, on sait que- je crois que le Bayern a offert un giga salaire à Sané, 17 Ouais. millions d'euros net par an. Donc je pense pas que c'est pour le mettre sur le banc. Bah, après, au Bayern, ils Ouais, sont c'est pas pour ça. dans le même esprit que le Barça, hein, là-dessus. Au Bayern, t'es pas bon, t'es sur le banc. C'est vrai. Ouais. Attends, ils ont une équipe, le Bayern, c'est... Et le problème de Coman, mais en fait, moi, si je suis un joueur comme Coman qui me blesse quand même relativement souvent alors que je suis au Bayern, je viens pas au Barça, hein. c'est vrai. Après, ouais, le Barça aura changé quand même. Oui, l'an prochain, oui, mais la reconstruction va prendre du temps quand même, hein, je pense. C'est sûr, c'est normal. Faut pas s'attendre à ce que l'an prochain, que ce soit Victor Font ou Laporta et que Xavi arrive, ça soit directement incroyable, hein. Ouais, sûr. Jamais, hein. Pep l'a fait, hein. Le problème principal du Barça, c'est le coach. Non, je suis pas d'accord, ça. Ça vient de la direction à la base. C'est un Ouais, peu bah oui, bateau c'est de ça, la dire ça, direction, mais c'est la quoi. direction qui Ouais, non, mais oui, dirige clairement. le club, hein. Clairement, et Etienne, j'adore, hein, c'est l'un de mes coachs préférés, j'étais très content quand il est venu, mais malheureusement, il a pas les épaules pour être face à la direction. Donc du coup, les arrivées, Serginho Dest, Joao Cancelo, Grimaldo, Thiago Chukwueze et Lautaro Martinez, ou un ailier, si tout dépend de ce que l'entraîneur veut faire, mais du coup je me mettrais plus sur un Lautaro, mais là je vois 64 millions, Oui, c'est bien c'est mal plus. quand même.
Du coup, tu fais quoi avec Sergi Roberto? Parce que vu que tu as ramené deux latéraux à droite, bien que tu te débarrasses de Sergi. Hein. Sergi Roberto. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié. Ouais, bah, je le vends aussi. Je l'ai oublié contre Naples aussi. Hein. Ouais. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il est tellement transparent que je l'ai oublié. Oui, non, mais oui, je le vends aussi, du coup, Sergi Roberto, j'avais complètement oublié qu'il était encore là. À part si tu le gardes en doublure au milieu de terrain, mais là encore, c'est. Ah, il y aurait mais trop de a son milieu. statut, quoi. Ah, c'est ça. Surtout qu'il a son statut, lui aussi. Ouais, tu peux pas le Il a mettre. son statut et il y a trop de milieu. Il y a trop de milieu en plus. C'est quoi, Surtout si on prend il est quatrième capitaine en plus, non? Ah ouais, c'est C'est ça, ça. ce chien là. Devant Marc-André Ter Stegen quand même. Ouais, c'est ça le pire. Mais même, je mets même Frenkie hein, devant lui. Je mets même Pedri devant lui. Oh. Tout le monde devant lui. Palmarès de Roberto, je cours beaucoup. Ah, les bâtards, c'est pas bien. Si, c'est vrai. Non, en vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que non, mais honnêtement, il a une grosse prestance athlétique. Ok, c'est bien, mais c'est tout quoi. Ah, les palmarès de Roberto, c'est son but contre le PSG et Ouais, ça ce que court j'allais sur dire. le 3e but contre le Real. Quoi, Ouais, c'est tout. exactement. C'est ce que Ouais, j'allais grosse dire. prestance athlétique, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais bon. On parle de... Si vous avez un seul milieu de rêve pour venir au Barça, vous prenez qui? De Bruyne. Ouais, De Bruyne, De Bruyne, question, elle sans est faute. vite répondue. Sans Il n'y a faute. même pas débat. Tous les jours, même 300 millions, je prends De Bruyne. Vraiment. De Bruyne, mais De Bruyne, c'est intransférable. De Ouais, non, mais- Bruyne, faut le faire courir 30 minutes avant le match, comme ça il est rose cochon, il est puissant pendant 90 minutes. Non, mais De Bruyne au Barça, ce serait. Laisse tomber. Ce serait Trop incroyable. fort. Coutinho, De vous le Bruyne voyez en aussi. 8. Non, Pas du tout, pas du tout. pas du tout, Coutinho en 8. C'est Valverde un avait pur pas 10. déjà essayé justement d'essayer de mettre Il Coutinho avait essayé, en 8, ouais. il avait mis Dembélé comme ailier gauche. Ouais. Ça n'avait pas marché. Enfin, ça avait marché plutôt. Enfin, on jouait quand même contre des équipes plutôt faibles. Et tu vois que Ouais. physiquement, il a pas le coffre. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Ah, c'est un pur 10, quoi. C'est le problème. Vous voulez, Sofiane, tu veux passer à ton mercato, même si ça va être beaucoup plus rapide, j'imagine. On aura moins de choses à dire. Attends, je vais regarder ma fiche. Vas-y, J'avais mis qui? commence par tes Après, départs. tu vois, ça ressemble énormément à celui de Franek. Oui, c'est sûr, bah là, ça va être plus rapide. J'ai perdu la page, attends. Alors c'est parti. On commence par les départs ou les arrivées? Bah, les départs, ouais, vas-y. Vas-y, les arrivées, c'est mieux. Allez. Il y a plus de noms intéressants. Du coup, les arrivées, j'ai mis Eric Garcia. Ouais. Je pense il y a rien à dire. C'est un joueur très intéressant qui est jeune, qui a joué quelques matchs cette saison avec City. Il a montré qu'il avait les qualités pour jouer dans une défense haute. Il a été formé à la Masia, donc il connaît énormément le club. Il sait comment ça marche. À mon avis, l'installer comme défenseur central numéro 3, ça pourrait être intéressant. Voire numéro 2 si Gérard Piqué n'a pas les performances adéquates. En plus de ça, il lui reste. Ah, ça, ouais, c'est compliqué. Hein. Il a le statut, mais à mon avis, Piqué, si tu lui amènes un joueur qui pourrait le concurrencer, ça va se bouger, tu vois. Oui. Toute l'équipe est comme ça après. Hein. Là justement, ils avaient des prestations un peu plus basses parce que ils savaient qu'ils n'avaient pas de concurrence, qu'ils étaient garantis d'être une équipe première. C'est comme Alba. Comme on avait dit, Alba justement, si tu lui mets de la concurrence, ça devient une machine. Mais là, comme il sait qu'il est tout le temps titulaire, bah, il se repose sur ses lauriers et il est beaucoup moins bon. Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Ouais. En plus, comme j'ai dit, Eric Garcia, il lui reste 1 an de contrat. Donc potentiellement entre 10-15 millions d'euros. Même si City va essayer de le valoriser un peu plus, à mon avis, ça va se faire aux alentours de 15-20 millions d'euros max. Avec des bonus, peut-être. C'est même pas sûr, tu vois. Mais Ça tu reste vois, une opération plutôt payer 20 intéressante. millions, Après, oui, on peut se dire, bon, on peut le prendre l'année prochaine gratuitement. Mais tu vois, vu que le club a décidé de vendre Todibo, à mon avis, il faut quand même récupérer Eric Garcia, tu vois. Ouais. Ah oui. Mais après, Tu- moi, si on garde Todibo, je prends Eric Garcia. J'attends l'an prochain pour prendre Eric Garcia. Tu vois. Après, tu prends le risque aussi qu'il prolonge Mais c'est vrai cette que c'est année, pas quoi. une mauvaise idée aussi, tu vois. Mais apparemment, il veut pas prolonger de toute façon. Ouais, mais on sait jamais s'il le met C'est titulaire cette ça, année. il peut hein. changer d'avis. Et ouais. Après, il peut très bien avoir d'ores et déjà, Non, mais on connaît hein, les non, magouilles, non, d'accord. il va pas changer.
il va pas changer d'avis, à mon avis. C'est un joueur qui aime le club, qui connaît le Barça par cœur. Il est fan du club. On parle pas d'un joueur Ah oui, bien sûr, con, bien tu sûr. vois. Oui, oui. Donc, à mon avis, s'il veut revenir au club, il va revenir. Après, comme je l'ai dit, le Barça veut garder Araujo, donc il manque juste une place pour faire les 4 défenseurs centraux. Et je les vois pas garder Todibo. Donc à mon avis, Eric Garcia, ça serait le joueur idéal. Araujo, c'est un problème quand même lui aussi. À mon avis, Araujo n'a pas le niveau pour l'équipe première. Ouais. Après, ça D'accord. reste un joueur plutôt intéressant. Pourquoi pas le prêter? Mais je pense pas que ça soit dans les projets du club. Non, non, clairement. À mon avis, ils vont le garder, ils vont essayer de le valoriser un peu plus et le revendre. Ouais, je pense. Après, il pourrait lui faire du bien quand même. Mais faut trouver preneur. Ouais, c'est pour ça, moi je te dis, ils vont essayer de le garder pour le valoriser, tu vois. Ouais, Qu'il voilà. parte un peu plus cher. Après, tu vois, dans mon idéal parfait, vraiment, si je faisais un mercato idéal parfait sans restriction budgétaire, je prendrais Eric Garcia et un autre défenseur central, tu vois. Ouais. Et l'autre défenseur central qui pourrait jouer d'ailleurs latéral gauche, donc la transition elle est trouvée, c'est David Alaba, tu vois. Mais t'as vu son salaire? Mais il vient à un prix quand même assez abordable. Et ça reste quand même David Alaba. On parle pas de n'importe quel joueur. Et David Alaba, on peut dire tout ce qu'on veut. Que le Bayern, au Bayern, on va lui proposer 15 millions d'euros net annuels. Mais au Barça, il y a Rakitic qui gagne quasiment autant. T'as Samuel Umtiti qui gagne. Tu vois, si tu dégages énormément de joueurs, tu peux compenser cela. Ouais, mais pour moi, au Barça, faut arrêter de donner un salaire de ouf à nos recrues directs. Même mais là, si on c'est parle David Alaba. On parle d'Alaba, là, on parle pas de n'importe quel joueur. Oui, mais 15 millions par an, c'est beaucoup, hein. Moi, je pense qu'il faut pas surpayer les joueurs moyens, mais les joueurs qui ont de la qualité, pourquoi pas, tu vois. Et qui ont prouvé, et qui l'ont prouvé aussi. Là, on n'est pas en train justement de se dire peut-être il va être bon, c'est qu'on sait déjà que ça fait des années qu'il est quand même très très bon au Bayern, donc non, c'est quand même une valeur sûre. En plus, c'est il pas peut le jouer joueur, hein. différents postes. Ouais, très c'est ça. polyvalent. Oui, c'est ça, il peut jouer défenseur central et défenseur gauche, mais pour moi, si on le prend, faut vraiment négocier son salaire, parce que Ouais, 15 millions, même si on parlait de 20 millions, c'est quand même un Suarez, hein. Ouais, évidemment, tu vas négocier, tu vas pas lui donner le maximum. Ouais. Mais à mon avis, c'est le joueur idéal, tu vois. Il peut jouer latéral gauche, donc potentiellement concurrencer Jordi Alba, et en défense centrale. Mais le gros Et problème même aussi, pas c'est faire qu'il veut poser jouer Clément milieu. Lenglet. Si on veut, il peut jouer milieu de terrain, il l'avait déjà fait avec l'Autriche. Ouais, il peut jouer, il Ouais, peut il jouer peut jouer 6, milieu il peut jouer 8. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. L'Autriche, il jouait même 10, tu vois. Donc, comme ils disent dans le chat, Coutinho, il prend 14 millions d'euros par an. T'as Umtiti qui gagne 6 millions d'euros net par an. Tu vois, il y a énormément de joueurs qui doivent partir. Rakitic également, Rafinha, tu vois, il y a beaucoup de joueurs inutiles, on va dire. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié Rafinha. Oh, T'inquiète finalement, pas, J'avais j'en oublié parle. qu'il était au club. Ouais, on va en parler après. Ensuite, donc, David Alaba, comme j'ai dit. À mon avis, on pourrait en tirer, on pourrait l'acheter aux alentours de 30 millions d'euros, 35 millions d'euros, hein, qui lui reste un an de contrat. Après, tu pourrais mettre la pression sur le Bayern Munich. Ouais, tu pourrais mettre la pression sur le Bayern Munich. Donc, le récupérer un peu moins cher. Et ouais, pour moi, c'est une opportunité de marché. ok. Il a 28 ans, Ensuite- s'il vient. Non, je Il l'ai a 28 ans. Ouais, il a 28 ans, non, mais je lis le commentaire, s'il vient dans 2 ans, on se plaindra de ses prestations. Faut arrêter de croire qu'un joueur, quand il a 30 ans, il est fini, hein. Ouais, de ouf. De ouf. Regardez Ronaldo Messi. Hein. Il a encore 5-6 années devant lui au top niveau à la bas. Et on parle de David Alaba, les gars. On parle pas de n'importe qui. Ouais, c'est pas Un c'est pas joueur n'importe qui quel est techno. très expérimenté, qui a gagné la Ligue des Champions. Il joue à plein de postes différents. En plus, cette année, comme défenseur central, je parle avec des supporters du Bayern. Ils me parlent de lui comme Avec Boateng, non, c'est incroyable. ouais, défenseur Ah central ouais. exceptionnel, etc. Tu vois. Ouais. Après, moi je trouve que des fois il est un peu passif, notamment depuis les restarts, le côté gauche du Bayern sur les premiers matchs, Davies à la base, j'ai trouvé des fois c'était un boulevard. Mais après, oui, ça reste quand même une valeur sûre et encore une fois, sa polyvalence elle est tellement intéressante que C'est une évidemment. opportunité de marché, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, un là-bas qui avec plus qu'un an de contrat, donc du coup tu peux l'avoir, allez, on va dire entre 25 et 30 millions, c'est quand même hyper intéressant, ouais. Je voulais Surtout juste que dire là le maintenant club- sur Vas-y. le visuel que va mettre Laurent Beurre après. J'avais mis 64 millions, mais c'est ce qui était proposé par Transfer Market. Après, le problème, c'est qu'ils ne suivent pas en direct justement les valeurs du vrai mercato. Mais ouais, non, c'est sûr, entre 25 et 30 millions, c'est la très très bonne affaire. Ouais. Ouais.
clairement. Ensuite, j'ai mis Joao Cancelo. Bon, on en a parlé tout à l'heure, hein. Il n'y a pas vraiment énormément de choses à dire en plus. Ensuite, en numéro 9, Gabriel Jesus. Bah, comme tout à l'heure, on en a parlé. Ouais. Moi, c'est un joueur qui peut jouer sur le côté numéro 9 pur. Après, au Barça, je pense qu'il jouerait comme numéro 9. Plus avec Pep, il connaît la philosophie de jeu du Barça. Moi, c'est un joueur très intelligent qui presse énormément. On l'a vu contre le Real Madrid. Il a fait un pressing exceptionnel. Il est incroyable. Ouais. C'est exceptionnel. Aller-retour, il est incroyable. Et c'est ça la force d'un joueur comme lui, tu vois. Et c'est un homme de Ligue des Champions en plus. Hein. Il marque beaucoup en Ligue des Champions, Gabriel Jesus. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, et personnellement, tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, Lautaro Martinez, c'est un joueur très intéressant, mais je pense que Gabriel Jesus est au-dessus, tu vois. Il est supérieur. En plus, Oui. c'est un joueur qui peut jouer comme sur le côté, comme numéro 9, tu vois, il connaît la philosophie de jeu du Barça. Mais est-ce que City est vendeur? C'est ça le problème. Ah oui, mais c'est sûr, mais là, c'est un mercato Oui, c'est idéal. mercato idéal. Oui. Ouais, évidemment. Et ensuite, dernière recrue, je vous cache pas que. Enfin, j'ai mis ailier, et j'ai pas trouvé de nom. L'idéal, ce serait un joueur comme Sterling, un joueur comme Sancho, mais voilà, tu vois, c'est impossible. C'est impossible. Mais ouais, voilà mon mercato. Elie. Pendant les arrivées. Ouais, j'ai pas trouvé de nom. Ouais, non mais je te comprends clairement. Hein, il est compliqué ce mercato, surtout avec le Corona, tout ça. Il y a très peu de clubs vendeurs. Surtout que nous, on a besoin de postes où il n'y a pas beaucoup de joueurs en fait. Oui. Ouais, c'est sur le ça. marché. C'est ça. Et ce serait qui ton ailier idéal, genre? Pour le Barça, idéal. Ouais, Ça va faire parler, ça. vas-y. Voilà. Ton avis. Moi, l'ailier idéal, c'est Neymar. Ah oui, Rien à dire. oui. Ouais. Sportivement, Mais oui. voilà. C'est impossible, mais oui, sportivement, tu vois. Mais si on parle d'extra sportif, après c'est Encore pas le pire. débat, ça. Encore pire, tu vois. C'est pas Après, le si débat. on parle que de la valeur sportive, Oui. Neymar, Ouais, tu vois, il comme serait ailier. incroyable. Bien sûr. Mais Après, oui, dans mais quelle équipe c'est pas Mbappé. l'ailier idéal? Après, ça me parle de Mbappé dans le chat, mais Mbappé, à mon avis, il va pas aller au Barça. Hein. Non, mais Il non, ira au il est Il va au Real. Real. Hein. Ah non. il est fait. Moi, tu Mais, me parles pas euh, de Neymar. Mbappé. Neymar joue 10. Neymar joue 10. Oui, au PSG, il joue 10, mais je pense qu'il a largement les qualités pour jouer ailier. Moi, je le préfère en Voilà. 10 aussi. Et bah, on a vu qu'il a les qualités. Neymar pour- joue 10 au PSG. Attends, mais le mec dit Neymar joue 10 au PSG. Quand il était au Barça, il jouait quoi? Bah oui. Quand même. C'est Ouais, bah oui. c'est comme Griezmann en fait. Là, on va se dire, ouais, justement, si après ces c'est ça. années où il a joué 10 à Paris, il va pas. Bien sûr qu'il peut rejouer ailier gauche. Ah oui. Après, tu peux te poser la question. Est-ce que Neymar, s'il arrive au Barça, est-ce qu'il va accepter de repasser comme ailier et avoir moins le ballon comme au PSG où il a vraiment le ballon énormément? C'est lui qui organise, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que s'il y a Messi en faux neuf et que tu mets Neymar à gauche, il aurait énormément de ballons, Neymar. Ouais, c'est sûr. Oh là là, je ne Je pense qu'il oh là a, là. je pense qu'il a les qualités pour jouer ailier. Mais après, c'est vrai que Neymar, il a perdu en vitesse, hein, comme je vois dans le chat. C'est un joueur qui est un Ouais. peu plus lourd, mais il a tellement de qualités, franchement. Mais oui, et puis, La vitesse, ça passe à côté, quoi. il jouait ailier certes au Barça, mais c'était un ailier qui avait les qualités d'un 10. Ouais, c'est ça. Mm. Bah, c'est un peu c'est un peu le complément de Messi, l'autre côté, tu vois. C'est exactement ça, et c'est pour ça que évidemment, hein, si moi aussi je devais prendre un ailier uniquement en parlant de sportif, sans parler de prix, sans parler d'extra sportif, de comportement, tout ça, je prends Neymar. Mais qui ne le ferait pas, et dans n'importe quelle équipe, qui ne prendrait pas un Neymar? Tout le monde Bah, reste c'est de sûr. Neymar, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est sûr, là, je vois dans le chat, ça parle de Kimmich, etc. Mais bon, Kimmich, c'est vraiment le top du top, hein. C'est comme Alexander Arnold. Ouais, bah oui. Ça, c'est un transfert. Kimmich, le prix que tu vas le payer, Ouais, voilà. Tu peux pas recruter Même- tout le monde, hein. c'est Même ça. Kimmich, aujourd'hui, il est plus 6 que latéral. En Il, plus, il ouais. peut évidemment jouer latéral, mais voilà. D'ailleurs, je C'est pense que vrai la que cette blessure de saison- Pavard va nous aider. Hein. Il va jouer latéral droit, mais latéral droit, ça reste quand même peut-être le meilleur, Ouais. tu vois. Mais le fait qu'il ait joué toute la saison en 6, ça veut dire qu'il a, entre guillemets, un peu perdu en latéral droit, tu vois. Et ça Pas peut sûr. changer un peu la tactique de Flick Pas sûr. qui s'est habitué à avoir Pavard à droite et Kimmich en 6, tu vois. Les ailiers, on en a assez, c'est peut-être pas le poste à recruter en premier. Je suis pas d'accord avec toi. Au contraire. En fait, je suis pas d'accord. dans la saison. Parce que
Ouais, parce qu'en fait, on pense à Dembélé, mais Dembélé, c'est un joueur qui se blesse énormément, tu vois. Ouais. Donc, on n'a pas de certitude. Après, il y a qui comme autre ailier? Ansu Fati. Trincao. Ansu Fati, il a 17 ans. Trincao, Exactement. c'est pas un joueur confirmé. Donc, tu vois, Exactement. moi, je te parle d'un ailier qui est confirmé, prouvé, tu quoi. vois. Ouais. Ouais, c'est Mais de toute ça. façon, les gens, enfin, pas tout le monde, mais je vois certaines personnes qui veulent Ansu Fati titulaire, je sais pas quoi, les mecs. Impossible, Même ça. Messi, quand il avait 17 ans, il était pas titulaire indiscutable au Barça. Oui. Hein. C'est trop tôt, on va le cramer si on le fait jouer titulaire. Genre, bah oui, c'est ça. Et c'est même pas une question d'âge, c'est plus une question d'expérience en fait. Aussi, Ah, ouais. il faut qu'il grandisse encore, tu vois. Il ça. faut pas le C'est- lancer trop tôt. C'est comme Ricky, on va pas le mettre titulaire indiscutable à tous les matchs. Alors, il faut qu'il soit titulaire de plus en plus et de plus en plus régulièrement, mais pas tous les matchs. Ouais, c'est exactement ça. Fati en Calmer. super sub, c'est très bien. Hein. Voilà, c'est ça. Faut vous calmer. Ensuite, on va parler des départs. On va parler des départs. Du coup, il y en a énormément. Je sais Aïe, aïe, qu'elles aïe, vont aïe. pas. Ouais, ça va pas se faire, hein, mais c'est mon idéal, on va dire. Ouais. Du coup, on commence par Samuel Umtiti. Bon, il a plus de genoux. Même un prêt, je prends. Si on peut se débarrasser de lui dans l'effectif, je le prends directement. Je pense pas qu'il y a des clubs qui vont vouloir l'acheter. Mais bon, même un prêt, je m'en débarrasse. Son salaire, il est quand même plutôt conséquent. 6 millions d'euros net par an, ça fait 12 millions d'euros environ brut. Donc ça serait intéressant de s'en débarrasser même en prêt. Après, Todibo. Todibo, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon idéal, pourquoi pas le garder? Mais bon, le Barça veut le vendre pour récupérer de l'argent et réinvestir sur le marché. Je pense qu'il va partir vers l'Angleterre ou pourquoi pas vers l'Italie, même si je pense que l'Angleterre lui plaît plus. Ouais, Everton, mais Everton est également sur Thiago Silva. Donc, il faudra attendre. Ah oui. Pas les mêmes profils. Quoi. Ouais, il faudra attendre. Ouais, bah en plus, Todibo, c'est un joueur qui peut jouer 6, qui peut jouer défenseur central. Ouais. On a vu à Schalke avant le Covid qu'il était très intéressant. Après, c'est sûr qu'avec le Covid, il a parlé dans une interview tu vois, que c'était compliqué pour lui de reprendre physiquement, tu vois. Ouais, d'ailleurs, Schalke, il le voulait. Pour tout Schalke, d'ailleurs. Ouais, pour tout Schalke. Pour beaucoup de jeunes Donc joueurs. ça reste un joueur plutôt intéressant, mais je pense que le club va le vendre pour réinvestir sur Eric Garcia. Ensuite, j'ai mis, ça va me tirer dessus là, j'ai mis Nelson Semedo. On en a parlé tout à l'heure, hein. Semedo c'est un joueur techniquement il a quand même chose, mais quand tu vois qu'avec Valverde, qu'avec Setien, donc deux coachs différents, n'arrive pas à se placer, tu vois, ça laisse songeur. Après évidemment, si tu me poses la question entre Sergi Roberto et Semedo, qui tu vires en premier? Je me débarrasse de Sergi Roberto directement, tu vois. En plus, Sergi Roberto a un statut de fait qui joue pas mal de matchs comme titulaire à ce poste. On sait pas s'il est milieu, on sait pas s'il est latéral. Du coup, il te permet pas de recruter un top latéral droit. Donc c'est problématique. En plus de ça, comme ils disent dans le chat, il lui restera 1 an de contrat l'année prochaine. Donc son contrat se termine en 2022, pas en 2021. Donc s'il prolonge pas cette année, l'année prochaine, il lui restera qu'1 an de contrat et tu vas le vendre à perte. Donc il faut décider soit cette année, soit de le prolonger, soit de le vendre. Ensuite, j'ai mis le duo Arturo Vidal-Rakitic. Donc Arturo Vidal, très intéressant cette année dans la projection. Donc il a staté, mais sinon rien d'autre. On sait que techniquement, c'est pas un joueur qui a le niveau pour le Barça. Après, au niveau du pressing, c'est très intéressant. Mais ça reste un joueur qui est très vieux, très âgé, qui à mon avis prend de la place dans le vestiaire quand même. Ça serait pas une mauvaise idée de s'en débarrasser, parce que demander à n'importe quel coach qui a rien dans le pantalon, qui va titulariser entre Arturo Vidal et Riqui Puig, croyez-moi qu'il va titulariser Arturo Vidal, ouais. Même si Riqui Puig est plus talentueux. Donc s'en débarrasser, ça serait pas une mauvaise idée. Ensuite, comme je l'ai dit, Rakitic, à mon avis, le Barça va décider de s'en débarrasser de manière gratuite parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le FC Séville n'est pas disposé à payer une grosse valeur, une grosse somme. À mon avis, comme ils se sont débarrassés de Banega qui avait un salaire plutôt conséquent, Stitch ferait donc la balance. Il gagnerait moins qu'au Barça, mais il gagnerait quand même un bon salaire. Son contrat se termine en 2021, donc l'année prochaine. Et voilà, même malgré ça, le club peut décider de le vendre gratuitement, tu vois. Ouais. Ensuite, j'ai mis Rafinha. Rafinha, énormément blessé.
je sais même pas quoi dire sur Rafinha. C'est un joueur Mais- qui est très intéressant. Il est intéressant, on l'a vu contre le Barça. Mais ça fait assez d'années qu'il est là. Ouais. Voilà, il y a Riqui Puig qui arrive, il y a d'autres joueurs, il y a d'autres milieux. Il faut s'en débarrasser. Il a pas sa place en fait. Ouais, il pourrait avoir sa place à la rigueur, mais voilà, tu vois, tu sais que tu vas pas construire une grosse équipe avec lui dans le 11 titulaire. Oui, c'est ça. J'avoue, hein, chaque année on veut le vendre, mais il est toujours là. Après, je pense quand même que cette année il va partir. Ça serait le moment. Ouais, il va partir cette année. Mais après, même pour le joueur, enfin, tu vois, à chaque fois, justement, comme ils disent, on essaie de le vendre. Finalement, on le prête, que ça soit à l'Inter il y a 2 ans ou le Celta Vigo l'année dernière. Mais je pense que même lui voudrait essayer de trouver un club où il peut avoir une stabilité. Ouais, bah en fait, tu vois, l'objectif c'était de revenir à Vigo, club qu'il connaît bien. Mais vu que le Vigo n'a pas performé en Liga, tu vois, lui il a quand même des ambitions. Il veut trouver un club intéressant. Normalement, je pense que ça va être la première ligue, parce qu'il y a Thiago Alcantara qui se dirige également vers la première ligue. Ouais. Et tu vois, ils veulent quand même se retrouver là-bas, il veut découvrir une autre aventure. Et Thiago, c'est pour ça qu'il veut pas revenir au Barça. Il veut découvrir autre chose. En plus de ça, le Barça ne veut pas Thiago. Même si Thiago est trop fort, hein. Mais le Barça ne le veut pas. Et c'est dommage. Ouais, il y a 2 ans, il voulait revenir, mais le club a refusé. Donc, Ah bah tiens, voilà, quelle non, intelligence. c'est terminé. Tiens, On a pris Vidal. Non, on a pris Paulinho à ce moment-là. Non, Non, Ouais, c'est c'est à ça, 2 ans Paulinho. qu'on a pris Paulinho, non? Non, Paulinho, c'est la saison 2017-2018. Ah, c'est Il y a ça. 3 Paulinho ans. c'est la Roma, Vidal c'est Liverpool. Et Thiago, c'est 2018, enfin avant la saison 2018-2019. Ok. Ouais, c'est Ok. ça. Ensuite, dans les départs, bah, Coutinho, on en a parlé tout à l'heure. Coutinho qui peut jouer ni ailier ni milieu de terrain. Gros salaire, 13 millions d'euros net par an. Donc énorme. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il reste, on va devoir payer 20 millions d'euros supplémentaires à Liverpool s'il joue une dizaine de matchs, il me semble. Donc il faut absolument s'en débarrasser, soit par une vente, soit par un prêt. Pourquoi pas un prêt avec une option d'achat? S'il performe, tu vois, tu le vends et tu le récupères, vas-y, 60 millions, 70 millions max. Ouais. Ensuite, j'ai mis Luis Suarez. Mais bon, Luis Suarez, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Luis Suarez a un genou qui est en mauvais état. Pu enchaîner les minutes. Contre le Napoli, on a vu qu'au bout de 45 minutes, il était cramé. Après, ça reste un joueur. Ouais, ça reste une légende du club, mais bon, il faut qu'il comprenne qu'il a plus le niveau pour jouer une cinquantaine de matchs par saison. Et Ouais. je pense que même lui, il a compris, et c'est pour ça que le Barça cherche un autre numéro 9. Mais après, le problème, c'est que si on le garde, ça veut dire que t'as quand même un super sub. Faut qu'il baisse son salaire, quoi. Ah, mais On garde. c'est pour ça que moi je m'en débarrasse, tu vois. Ouais. C'est pour ça que moi je m'en débarrasse. Gros salaire, je pense qu'il gagne 18-20 millions d'euros net par an également. Après, tu te dis, le problème c'est que si tu vends Luis Suarez cette année, Messi est en pleine négociation de contrat. Et on peut me dire tout ce qu'on veut. Si t'enlèves Suarez au Barça, pendant que tu négocies avec Messi une prolongation, je suis pas sûr que ça plaise à Messi, tu vois. Non, mais ok, Messi il va peut-être bouder un peu, mais Messi il aime le club. Ouais, il va Il va comprendre pas quand partir même. mais- parce qu'on retire son pote. Et s'il veut partir parce qu'on retire son pote, je suis désolé, mais c'est pas normal. Je suis d'accord avec toi, c'est pas normal. Et il y a rien de normal avec Messi, j'ai envie de te dire. Même lui n'est pas normal. Donc, Oui, non, mais je suis désolé, hein, mais je pense pas quand même. Il boudera un peu, certes, il fera la tête, mais il quittera pas pour autant le club. Oui, c'est sûr. De toute façon, Messi, il va pas quitter le club. Voilà, c'est ça. Quasiment sûr. Il va jamais quitter le club. c'est ça. Mais quand tu vas vouloir présenter un projet compétitif à Lionel Messi pour qu'il prolonge avec Suarez, dans sa tête, tu vois, il va se dire, putain, Suarez, c'est celui qui me crée les espaces, tu vois. C'est celui qui me permet également de briller. Parce qu'on a vu que quand il n'était pas là pendant le Covid, enfin avant le Covid, quand il s'était fait opérer, on a vu qu'il avait plus de mal à performer, Lionel Messi. Attention, hein, on parle de Messi, mais Oui, Messi, même Messi, quand il performe pas, il performe quand même. oui, ouais, j'aimerais c'est bien ça, en se fait. faire Il former comme performe lui. pas assez à l'échelle de Messi, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. Ouais, mais enfin, c'est compliqué. De toute façon, en fait, le reste, c'est que les dirigeants ont tellement peur de blesser Messi et qu'ils partent qu'ils portent pas leurs couilles. Alors que, ok, il sera peut-être pas content si on vend Suarez, mais c'est pas pour autant qu'il partira. C'est pour ça que moi je pense qu'il faudra attendre 2021 avec un nouveau projet, avec un projet où tu auras pas mal de recrues, donc un projet compétitif, parce que si tu gardes cette direction, que tu négocies le contrat de Messi et que tu vires Suarez, et si dans sa tête il va se dire putain c'est quoi cette direction déjà qui ils savent pas se comporter avec les joueurs, tu vires Suarez, il va se poser des questions, tu vois. Ouais, déjà Pourquoi qu'il est pas, énervé. Ouais, pourquoi pas attendre 2021 finalement, même si dans mon
mercato idéal, je m'en débarrasse dès cette année. Ouais. Mais de toute façon, pour l'an prochain, faut pas se faire trop d'espoir. Hein. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'avais mis Braithwaite. Bon, Braithwaite, on en a parlé tout à l'heure. Il y avait également les prêts, j'y ai pas pensé, honnêtement. Mais ouais, un joueur comme Moussa Ouagé, je le vends. Un joueur comme Emerson, je le prête encore une année au Betis. Parce que si tu le récupères cette année, tu payes 9 millions d'euros. Oui, Si tu attends l'année prochaine, tu le récupères sans payer. Et tu le revends directement. Moi, je le revends directement. Même si c'est un joueur plutôt intéressant en Liga. On parle du Real Betis, on parle pas du Barça. Et dans son profil, c'est pas un joueur type Barça. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Ensuite, Miranda, Oriol Busquets, je les prête. Il y avait qui d'autre comme joueur prêté? Alenia, je le récupère. Ouais, Alenia, je le récupère. Et sinon, je vois pas d'autres joueurs prêtés. Voilà. On doit être bon là. Ouais, je pense qu'on est bon là-dessus. Ouais, bah, du coup, à part sur Todibo, on a les mêmes départs. Et Ouais, Rafinha, quasiment, ouais. Et Neto aussi. Ah oui, Neto, c'est vrai, Neto, j'avais oublié Neto. Ouais. En fait, ça me paraissait tellement évident. Tu vois. Ouais, c'est ça, et tu fais monter Iñaki Iñaki Peña en- en numéro 2 et Neto vendu directement. Après, va trouver un club qui va investir sur Neto aujourd'hui. Compliqué. Ouais. Oui, compliqué. Oui. Tu veux y aller, Anas? Vas-y, j'y vais. Bah, étant donné que je pense qu'aussi, moi aussi, mes départs sont un peu ressemblants à ceux de Sofiane et de Franek, je vais commencer par mes arrivées. Alors, attends, je vais quand même me mettre ça devant. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, pour les arrivées, le premier, bah, c'était Eric Garcia. Je pense que justement, Sofiane en a bien parlé. C'est un mec du club et donc il a vraiment envie de revenir. Il y a Sport, il parle j'avais vu un article de Sport, il parlait d'un prix fixé par City de 23 millions d'euros. Et je pense que le Barça pourra quand même négocier, même si justement, enfin, 23 millions d'euros déjà pour le joueur que c'est, pour la marge de progression qu'il a, c'est quand même, ça reste quand même un très bon prix, mais le Barça va peut-être négocier pour aller vers les 15 millions d'euros. Donc, pour une année de contrat, ça peut être pas mal, sachant qu'en plus, City lui avait mis un ultimatum, lui avait dit soit tu prolonges à City ou de toute façon, soit on te vend dès maintenant, bah, du coup, au Barça, c'est là où il veut aller. Cancelo, comme deuxième choix, justement, latéral droit peut jouer latéral gauche, même si son passe préférentiel reste latéral droit. Lui aussi, son nom beaucoup associé au Barça. Il a l'ADN Barça, donc ça pourrait vraiment être un joueur qui pourrait s'intégrer sur plusieurs années au Barça. Après, alors milieu de terrain, j'avais mis Thiago, même si ça paraît très très peu réalisable. Justement, Thiago, 30 millions d'euros, c'est vraiment, on peut se dire, l'affaire à faire dans ce mercato. Mais étant donné qu'il va peut-être découvrir autre chose et il était en négociation, on l'a vu avec Liverpool ou avec un autre club de la Première Ligue, ce qui peut être aussi intéressant pour lui d'aller voir autre chose après le Barça et le Bayern. Et le deuxième milieu que j'ai mis, alors là justement c'est un nom dont on avait pas mal parlé l'année dernière, c'est Donny van de Beek. Alors Donny van de Beek, c'est aussi ça peut faire parler parce qu'on sait que c'est un joueur on avait dit même qu'il avait trouvé un accord avec le Real l'été dernier et même cet hiver. On parle aussi de l'intérêt de United qui pourrait le prendre s'ils réussissent pas à acheter Grealish. Aston Villa, sachant que Aston Villa, il demande quasiment, je pense, c'est 90 millions pour Grealish. Donc, Ouais, j'ai vu, c'est n'importe quoi. Et je pense que United, s'ils réfléchissent, je pense qu'ils se tourneraient peut-être vers Van de Beek. Mais je me dis que ça peut être un joueur qui peut lui aussi bien fit dans le Barça. C'est un milieu relière droit. C'est pas le profil qui a le plus au Barça. Peut-être qu'à gauche, il y a un peu plus de monde, mais à droite, il y en a un peu moins. Et donc, en tant que titulaire, on pourrait vraiment le mettre et il lui reste 2 ans de contrat. Donc, je pense si on veut vraiment l'acheter, on pourrait l'acheter maintenant au lieu d'attendre ce qui peut y avoir aussi soit un départ dans un autre club ou soit une prolongation à l'Ajax. Et je me dis, ouais, même si c'est 55 millions, ça reste quand même cher. Enfin, cher
pour le Barça de mettre 55 millions. S'il y a pas des ventes, s'il y a pas des ventes avant, 55 millions, ça peut être une bonne opportunité. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi pas, hein. Oui, oui, oui. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, je sais pas si, en plus, avec tous les milieux qu'on a, si c'est vraiment intéressant. Mais après, oui, c'est vrai que c'est quand même un très, très, très bon joueur. Moi, personnellement, je le prends pas, hein. Honnêtement. Même si c'est un joueur qui est plutôt intéressant, on l'a vu à l'Ajax, c'était un joueur qui se projetait énormément, qui était parfait pour le collectif de l'Ajax l'année dernière. Ouais. Et à mon avis, ça manque de talent, tu vois, intrinsèque. Oui, non, non, après, c'est sûr, ouais, c'est sûr que ça peut être quelque chose qui peut, enfin, pas bloquer, enfin, c'est comme on dit, c'est comme si on allait vraiment l'acheter, mais ça peut être quelque chose qui pourrait ne pas jouer en sa faveur, mais en tout cas, d'après, enfin, déjà, moi, j'aime beaucoup ce joueur aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis, et je me dis que ça pourrait être une belle opportunité pour le Barça de le prendre s'il part pas autre part. Ensuite, en attaque, bah, j'ai mis Lautaro Martinez aussi comme Franek. Je me dis, là aussi, ça peut être aussi le prochain numéro 9 du Barça, même si c'est pas le même profil en tout cas, que Suarez, et que ça peut vraiment comment dire, là, j'arrive même plus à parler. Mais ça peut vraiment, mais il peut vraiment lui aussi s'inscrire sur le long terme au Barça et devenir le numéro 9 indiscutable du FC Barcelone. Et enfin, ah oui, alors là, enfin, là, c'est vraiment le choix, je pense, le plus discutable que j'ai mis, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé. C'est un autre joueur de l'Ajax, c'est Dusan Tadic. Je me dis, Tadic, ça peut être un joueur qu'on peut faire jouer dans l'axe et à gauche. Donc, ça peut déjà, sa polyvalence, ça peut aider. Il a été très très bon depuis, enfin, déjà depuis la saison d'avant à l'Ajax et même cette saison en Eredivisie, même si l'Eredivisie c'est pas la Liga. Il a été exceptionnel. Donc je me dis que en tant que joueur de pour le mettre en rotation, backup? non, oui, Ok, c'est ça, d'accord. en backup, je le mets pas titulaire, hein, non, bien sûr, Ouais. titulaire au grand jamais, mais je me dis que en tant que joueur justement en tant que joueur de rotation, en tant que remplaçant, ça peut être une très très belle opportunité. Sur Transfer Market, il a 20 millions et je pense qu'on peut l'avoir même pour beaucoup moins. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le Barça a quand même pas de remplaçant au poste de numéro 9, hein. C'est ça. Et voilà, juste pour ça, je me dis que renforcer le banc aussi, ça peut être intéressant pour le Barça. Ouais. Il a quel âge, t'as dit? Pourquoi pas, hein. Ouais, j'avoue que Là, ça. il a 31 ans, je pense. 31 ans, 32. C'est vrai que. Si Pour le si prix, mes ça va. souvenirs sont bons. Mais c'est justement, c'est pour ça que c'était impossible pour moi de le voir en tant que titulaire. C'était vraiment un Ouais, mec pour moi, que... ça reste trop cher, hein, pour moi. Pour un joueur qui va jouer 5-6 matchs par saison, tu vois. Ah non, mais après, Ouais, non, justement, c'est pour ça que je mettrais pas Ouais, enfin, 20 millions. Je mettrais vraiment beaucoup moins si j'arrive à négocier le truc. Et je pense que même pour lui, s'il peut réussir peut-être juste retrouver un dernier bon club avant de vraiment, parce ouais, qu'après, ouais. s'il peut partir en MLS ou je ne sais où, mais ça peut être une belle opportunité si on peut l'avoir pour pas cher. C'est sûr que 20 millions, pour 20 millions, je le prends absolument pas. Le chat, ça nous parle de Ben Yedder. Ouais, Ben Yedder, Yedder, c'est trop joueur tard. très intéressant. Ouais, mais Très c'est cher, hein. intéressant, Ben Yedder. C'est trop tard, fallait le prendre. Bah, tu vois, honnêtement, je pense que Monaco pourrait le vendre aux alentours de 40-50 millions d'euros. Je le pense. Mais trop cher. Après, Ben Yedder, il a quel âge? 28, 30. 29? 30? Je crois qu'il a 30, je Ouais. suis pas sûr. Moi, je trouve ça cher, hein. Après, c'est sûr que au niveau de son profil, au niveau de sa qualité, c'est sûr que c'est un joueur qui a largement le niveau, à mon avis. Neymar, il va avoir 30 ans cette année. Enfin, il va avoir 30 ans dans 2 jours, quoi. Ouais, Ah ouais, quand même, ouais, ouais. Pour moi, fallait le prendre à Séville, Ben Yedder. Ouais, c'est vrai qu'à Séville, déjà, il était très intéressant. Au début, il jouait même pas. C'était Luis Muriel, je crois, qui jouait à sa place. Puis après, il a démontré qu'il était largement meilleur, tu vois. Oui. Bah, techniquement, et dans les petits espaces, bah, il a été formé au Futsal, ouais. futsal. Ouais. Donc, Mm. donc dans les petits espaces, c'est quelqu'un, un Ben Yedder. En plus, on avait essayé de le recruter en janvier. Bon, Ouais. ouais, mais c'était trop cher. Du coup, on Ouais. avait pris Martin Braithwaite. Oh, ça va, c'est pareil, hein, c'est tous les deux des anciens de Toulouse. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est la même. Ok, Et bah, alors là, je vais passer au départ. Là aussi, au départ, c'est un peu plus ressemblant, comme je l'avais dit, aux autres. Alors attends, je vais le retrouver quand même parce que, comme par hasard, mon ordi commence à faire les siennes. C'est bon. Ok. Bah du coup, justement, alors le gardien, bah, Neto, lui aussi, donc je l'enlève et je permets à Iñaki Peña de monter en A.
Donc là, je pense que là aussi, vous êtes d'accord, vous en avez parlé tous les deux. Et c'est vraiment le point, pas le point gris, je vais pas dire le point noir non plus en poste de gardien, mais le point gris. Umtiti, lui aussi, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé quand il est arrivé au Barça, mais là, malheureusement, c'est plus possible. C'est un joueur dont tu peux plus prendre le risque de garder parce que peut-être trop de blessures. Déjà, cette saison, il a très peu joué à cause de son opération au genou. Il a fait une opération au genou, si je me trompe pas. Donc ouais, Justement, il a refusé de se faire opérer. Oui, pour jouer la Mais demi. parce qu'il avait une opération qui avait foiré quand il était jeune à Lyon. Et c'est le genre d'opération, si ça foire, ça peut être encore plus grave après à l'avenir. Ouais, mais le mec a sacrifié sa carrière pour une Coupe du Monde. Donc après, on peut pas lui On peut lui en vouloir. comprendre. Ouais, on c'est ça. peut clairement le comprendre. Ouais, mais Et, après, il se dit que lui, quand on lui pose la question sur son genou, il refuse carrément de répondre. Il veut pas en entendre parler. Mais Bah, il y a doit un traumatisme. Ouais, voilà. Mm. Traumatisé. Et même C'est lui, je pense traumatisé. qu'il sait que ça va revenir à un moment ou à un autre. Mais il faut que qu'il ça soit au comprenne. Barça Ouais. Faut qu'il comprenne. Aujourd'hui, tu vas sur son Instagram, il y a plus de photos de mannequins, enfin lui qui se prend en photo, que lui avec un maillot de foot, tu vois. Et à chaque fois qu'il joue au Barça, il perd. Oui. Regarde les défaites, il est toujours là. C'est vrai. Ça C'est a vrai abusé que, quand même. Ce qui montre que vraiment Clément Lenglet est indiscutable au poste de défenseur gauche, enfin mais défenseur largement. central gauche au Barça. Justement, parce que déjà, c'était, si je me trompe pas, déjà l'année dernière, on se posait des questions et on voyait déjà la supériorité de Lenglet par rapport à Umtiti, mais cette saison, ça s'est complètement confirmé. Ah, Mais oui, en plus, Sétienne, il titularisait Umtiti cette saison, lors de certains matchs comme à Valence, au match aller contre le Napoli, pour la relance d'Umtiti. Ouais, Sauf qu'au niveau de la qualité de la relance, pour moi, l'anglais aujourd'hui, lui est supérieur. Ouais, mais non, c'est il ça. s'est amélioré notamment parce que Sétienne a au début titularisé Umtiti pour sa qualité de relance et du coup l'anglais a encore plus travaillé sur sa relance. Je vois clairement il s'est amélioré tellement l'anglais. Aujourd'hui, pour moi, c'est largement le meilleur cette saison en défense centrale. Ah, totalement. Premier défenseur, largement, l'anglais. C'est le vraiment patron de la incroyable. défense maintenant. Mm. Pour moi. Alors ensuite, et là aussi, là c'est le choix qu'avait fait Franek tout à l'heure, c'était de vendre Jordi Alba. Donc là aussi, vendre Jordi Alba, je sais que Sofiane n'est pas d'accord, mais franchement, moi, il y a quelque chose qui m'exaspère avec lui. Alors, je peux comprendre que ça fasse partie d'un joueur, que même les grands joueurs, mais c'est son comportement, c'est son attitude. C'est-à-dire que c'est le mec, bah déjà, justement, t'en parlais, le match face à Anfield, le mec, il pleure après la première mi-temps, c'est-à-dire que tu dis, il veut pas se battre, son comportement, c'est son attitude. Enfin, c'est après chaque faute, que ça soit lui ou un autre joueur, il va gueuler vers la bite, du coup, il se prend des cartons jaunes, mais complètement débile. Et ça, je trouve que ça, pour un joueur du Barça, tu dois quand même travailler dessus, sur ton attitude. Enfin, je sais pas, à chaque fois, aller vers l'arbitre, ou même des fois, il provoque des bagarres inutiles, même sur le terrain. Donc, même si j'aime le footballeur, je l'aime beaucoup, parce qu'il peut vraiment apporter quelque chose. S'il y a une concurrence, il peut vraiment apporter quelque chose, mais je pense qu'en termes d'attitude, en termes de comportement, je peux vraiment pas. Et le problème, c'est si on veut le vendre, bah, c'est à qui on va le vendre. Et là aussi, ça va être un gros souci pour ça s'ils veulent le vendre. Honnêtement, je pense que Jordi Alba a quand même assez de qualité pour trouver un club qualitatif. Oui, non, quand tu regardes le PSG, je crois qu'il a 30 ans. Il a 30 ans. Mais quand tu regardes par exemple le PSG, ils ont qui à gauche, le PSG? À gauche, ils ont Bernat. Jordi Alba, c'est largement supérieur à Bernat, par exemple, tu vois. Ouais, mais justement, mais ils s'étaient pas mis sur Télès le PSG pendant un moment? Si, mais c'est mort. Ouais, mais c'est sûr qu'il peut aller là-bas, mais en tout cas, je après, tu vois, c'est un joueur qui a largement la qualité pour trouver un club, tu vois. Ah non, bien sûr, non, ça, je suis d'accord, mais c'est juste qu'après, vu la situation, tu dis qu'il y a peut-être moins d'opportunités pour lui, mais c'est sûr que le PSG, ça serait vraiment une possibilité pour lui si le Barça décide de s'en débarrasser. Après, c'est sûr que le problème de Jordi Alba, c'est qu'il centre au hasard, on a l'impression, où il cherche que Messi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça qui me rend dingue. Le problème, c'est ça aussi, ça me rend dingue. Ça, je voulais pas en parler parce que je me dis que parfois ça marche. Mais des fois, c'est centre au hasard, ça ne peut plus. Ça, les centres au quatrième poteau ou les centres au demi-poteau là devant, c'est n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il a un QI foot limité, Alba.
Ah, vraiment. Très très limité. Moi, en fait, je trouve qu'Alba, faut changer, en fait. C'est trop longtemps qu'il est là, il faut du neuf. Bah oui, c'est ça, faut renouveler. Ouais, Après, le voilà. problème, c'est que justement, j'avais pas peut-être pas mis de backup. Je me suis dit que est-ce qu'on pourrait réussir à installer Junior Firpo, Ouais, latéral je pense pas. gauche? C'est peut-être un peu encore, peut-être un peu trop. Je pense pas. Ouais, c'est ça, c'est le problème, c'est que j'y ai vraiment pas pensé. Et justement, je me suis dit, avec le retour de près de Miranda, le mettre Miranda en remplaçant latéral gauche. Et là encore, Encore, ouais. c'est pas, il est pas assez, assez mûr. C'est vrai Mais ouais. que ouais, sur le marché, il n'y a pas énormément de latéraux à gauche. C'est ça le souci. Donc, c'est pour ça que moi, vraiment, enfin, c'est un choix. Après, là, c'est vraiment un choix personnel, totalement personnel. C'est je voulais me débarrasser de Jordi Alba, même si on sait que dans le poste de latéral gauche, on va trouver quasiment personne et qu'il faut au moins le garder le temps de voir comment enfin, si on peut trouver ensuite un latéral gauche, comme tu parlais tout à l'heure de Grimaldo, Franek ou justement Là-bas. de permettre. Non, non, tu parlais de Grimaldo justement pour venir à sa place. C'est pour ça Ah oui, c'est justement vrai, c'est vrai. j'avais parlé de Grimaldo. Mais en tout cas, moi, je m'en débarrasse. Je sais que c'est un choix totalement personnel, que ça a fait parler. Mais en tout cas, je l'assume. Je l'assume. Mais de toute façon, là, c'est trop tard. Euh, ensuite, C'est vrai qu'il y avait bah, Ferland Mendy, tu vois. Il y avait Ferland Mendy également qui était disponible l'année Ah, dernière. Mendy, c'est incroyable, hein. alors, lui Après, aussi. honnêtement, je pense que c'était trop cher pour le Barça, tu vois. Peut-être que Ah, bah lui oui. préférait également le Real. Ça aussi, je pense, je sais pas, j'avoue, je sais pas de quel sport et quel club il supportait avant d'aller au Real, mais ouais, non, c'est sûr que le prix qu'a mis le Real, je pense que le Barça ne pouvait absolument pas le mettre pour Mendy. Après, justement, on verra peut-être comment ça se déroulera. Au départ aussi, je sais pas, je pense que c'est Sofiane qui en parlait tout à l'heure, c'est Moussa Wagué. Moussa Ouais, Wagué, lui aussi, il était arrivé justement, il avait commencé avec l'AB, si je me trompe pas, et il ça. était ensuite monté très rapidement après, il a été prêté, il a été prêté à Nice, si mes souvenirs sont bons, et C'est ça. même à Nice, il a pas trop joué. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup jouer, même des fois, Je je sais crois pas qu'il a si. joué 7 matchs. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand même, faut se dire que quand on met Erel latéral droit devant toi, c'est que là, Il y a un Mais problème. il y a un souci. à ce qui paraît, il était plutôt intéressant offensivement, mais défensivement, c'était bof. Ouais, c'était Et moyen, je en pense que fait. c'est pour ça que Pipa Vieira a voulu mettre Erel à sa place à latéral droit. Je pense qu'il voulait plus se rassurer défensivement. Parce que déjà, Nice, je pense, l'année dernière, c'était pas haut défensivement et que d'aller chercher, que d'aller chercher qu'aller chercher l'offensive, quoi. Ok. Après bah là, il y a doublette dont vous avez parlé tout à l'heure, Arturo Vidal, Rakitic. Là, je vais pas m'attarder, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que vous avez tout dit sur ces deux joueurs. Rafinha lui aussi, malheureusement, après tous les prêts qu'il a fait, je pense que même lui ne voudrait plus rester au Barça. Je pense je sais pas si lui sait s'il a encore les capacités de rester, mais je pense pas qu'il puisse revenir, enfin refaire une année au Barça. Et je pense que le vente serait le mieux pour le Barça et pour lui aussi. Ça pourrait lui permettre de trouver de la stabilité dans ce poste-là. Attends, on parle de Attal. Attal, il s'était blessé la saison dernière, non? Il était blessé toute la Ouais. saison Ouais, il s'est quasiment. pété, ouais. Donc Et c'est pour ça qu'il il a a fait une quasiment pas interview joué. là. Il a fait une interview où il a dit qu'il allait rester une saison supplémentaire pour aller dans un grand club plus tard. Ouais, il a Ouais, c'est raison, hein. ça, mais justement, l'année Il a dernière, raison. s'était fait les ligaments en plus. C'était impossible pour lui de jouer. Après, bah, Coutinho, lui aussi, ça a l'air trop élevé. Tu sais pas où le faire jouer. Tu sais pas où le faire jouer dans le système du Barça. Donc ça aussi, hein, je pense que la meilleure solution pour lui, ça serait un prêt avec option d'achat, peut-être vers la Première Ligue. Comme on parlait tout à l'heure d'Arsenal vers la Première Ligue. Peut-être pas, justement, pourquoi pas trouver, c'était un autre club du Big Six qui pourrait le prendre, même si à Chelsea, c'est quasiment impossible parce que ils ont déjà pris Werner et Ziyech, et c'est pas leur chantier prioritaire, même s'ils ont pris ils ont pris deux attaquants, alors que c'est la défense où il faut bosser à Chelsea, mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, ouais, je pense que Coutinho est un prêt pour option, avec option d'achat, une option d'achat un peu moins élevée que celle qui était mise dans le contrat dans lequel il était parti au Bayern. Donc 60, 70 millions serait le C'était mieux 120.
T'imagines, ils avaient Ouais, mis c'est ça, c'était 120 déjà. Au Option Bayern. d'achat à 100. Il a quasiment pas joué. Je pense que même Perisic, il a joué plus de matchs que lui. Donc, c'est c'est quand même un souci. Et ouais, non, donc lui aussi, je m'en débarrasse. Et ensuite, Suarez et Braithwaite. Bah, Suarez pour les raisons évidentes dont on a parlé tout à l'heure. Le mec avance plus. Le mec, on sent, le mec, il a la charrette qui commence à venir derrière lui. C'est comme ça me fait penser à, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dans J+1 où il montrait Patrice Evra avec le tank derrière lui quand il courait. Bah là, c'est exactement, et j'ai même pas fait le lien entre Patrice Evra et Luis Suarez pour ça, mais je pense que ouais, il arrive plus à avancer. C'est quasiment impossible de le garder, même si avec la situation actuelle, ça va être très très dur de le vendre et à un prix abordable. Et bah, Braithwaite, voilà, je pense que la réponse est dans la question. Oui, Braithwaite, je pense qu'il n'y a même pas besoin de développer. Ah non, même pas. De toute façon, je pense que la réponse elle est dans son nom même. Je pense que Braithwaite aussi, mais c'est même pas un nom d'un mec qui joue au Barça. Ouais, comme les Kevin Prince-Boateng, les Murillo, les... Pourquoi tu parles de malheur comme ça? Non, mais voilà pour moi. Et là aussi, il y a pas mal de mouvements. Je pense que j'ai fait 10 mouvements si mes souvenirs sont bons. Après, peut-être pour les retours de prêt, quand vous en avez parlé, vous aussi, vous avez parlé de Alenia. Alenia, je pense que je le garde justement en milieu de rotation. Auriol, Busquets, le problème c'est que le poste de 6 devant lui, il y a beaucoup trop de monde. C'est-à-dire que tu as justement Busquets, Pjanic, et encore tu peux faire jouer De Jong en 6, même s'il est meilleur en 8, mais le problème c'est ça va être mort pour lui, donc vaut mieux le reprêter, peut-être justement voir une dernière fois, la saison prochaine, que ce qu'il peut faire. Et du coup, moi Miranda, je le garde, je le mets en backup de Junior Firpo, mais c'est peut-être un peu trop genou, un peu trop fragile pour ça, donc j'avoue là, ouais, c'est catastrophique, gros. Ah non, mais après, ouais, c'est sûr que même à Schalke, il n'était pas titulaire, c'était Ozilka qui était le peu de. Enfin, parce que j'avais commenté quelques matchs de Schalke cette saison, et c'est surtout depuis le restart. Et depuis le restart, Miranda, j'avoue, il a beaucoup de mal, et même Ozilka qui est devant lui titulaire, c'était dégueulasse, quoi. Donc, là, j'avoue, là, sur le côté gauche, j'ai un peu de mal à voir qui je peux trouver pour succéder à Alba, mais. On va faire ça comme ça. Renan Lodi. Et on parle de Renan Lodi dans les commentaires. Là aussi, je sais pas. Il est invendable. Ouais, invendable. Renan Lodi, Il est incroyable, d'accord, mais va demander à Simeone de le vendre. C'est quasiment impossible. Ouais, non, il est invendable. Sinon, si on prenait tous les invendables. Ah bah oui, à ce moment-là, vaut mieux prendre, on va prendre, je sais pas, Robertson aussi, non? Ouais, voilà, c'est ça, on prend Robertson, Arnold. Je vais prendre Alphonso Davies également. On prend Firmino devant, voilà. Ah, c'est ça, on pourrait. Là, on n'est pas sur Football Manager, quoi. Ah, et encore, même sur FM, on peut pas. C'est ça. Franchement, même nos mercato, c'est impossible, tu vois. On sait que ça va pas se réaliser, mais bon, tu vois, c'est vraiment nos mercato dans l'idéal. Voilà, c'est ça. Et à mon avis, c'est possible de le faire sur 1 an, 2 ans. Et sur un mercato. Parce qu'après le Covid, là, compliqué. Ouais. Quoi. Bon, voilà. Bah, en tout cas, c'était tout pour moi. Très bien. Bah, je vais finir, je vais essayer d'aller vite parce que je m'imagine que tout le monde va vouloir voir les matchs d'Europa League. Du coup, c'est bientôt. Et ouais, ça, on blablate, mais ça passe vite. C'est vrai. Ouais. Du coup, je passe vite fait sur les départs. Moi, je vais en Neto pour faire monter Peña. Umtiti, pour les raisons qu'on a dit. Hein. Après, Alba, moi aussi, je vais en Alba. Je vais en Semedo aussi. Enfin, moi, je partais du principe de l'échange entre Semedo et Cancelo Garcia. Ouais. Même si ça paraît très compliqué. Bon, c'est idéal, quoi, mais bon. Après, à voir si avec les finances, on peut s'acheter les recrues que je prends. Ensuite, Wagué. Prêt, mais après réflexion, je pense plutôt le prêter, le vendre, pardon, pour faire des sous, parce qu'avec les recrues que je vais prendre, il pourra pas s'imposer. On a Vidal et Rakitic, on sait pourquoi. Auriol que je prête, on essaie de vendre Coutinho en première ligue, on essaye. On verra s'il y a des solutions. Et Braithwaite. Les gars, moi je vais juste devoir vous quitter. Je suis désolé, mais il faut que je parte
en urgence là, donc bah, je vous souhaite une très bonne soirée. Ok, frérot. Et, Vas-y, bonne Pas soirée, de mon gars. problème. et Bonne soirée. longue vie à vous, les gars. Donc, Ciao frérot, merci de passer. Ciao. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça après tout ce qu'on s'est dit, pas Ouais, grand chose ouais. d'autre à dire, hein. Ouais, c'est à peu près ressemblant à ce qu'on a fait. Ouais, Sur voilà. les ventes, on est quasiment tous d'accord. Mais tu vends pas Suarez, toi, du coup. Non, Suarez, je le garde, bah, je préfère plutôt attendre une année et le vendre l'année prochaine. Et limite pour qu'il aide à former le neuf que je vais prendre. Mais je Ok. pense qu'il peut quand même servir une année de plus. Même Ok. si c'est quand même la pente descendante et qu'il faudra le vendre à un moment ou à un autre, mais je pense pas que ce soit la bonne année pour le vendre. Ok. Surtout à qui le vendre, quoi. C'est ça le problème. Oui, bah oui, mais Mais c'est on le en a problème déjà pour parlé. tout, hein. Ouais, voilà. Et du coup, pour les arrivées, je vais prendre ma petite fiche vite fait. Tac. Bah, premièrement, bah, comme je l'ai dit, Cancelo et Eric Garcia, hein. Donc, Eric Garcia, retour d'un gars de la Masia qui, bah, comme on l'a dit, veut rentrer. Il a un gros potentiel, il est plus désiré. Donc, le prendre dans cette change serait parfait. Après, pourquoi pas attendre l'année prochaine, mais moi j'ai peur que. Enfin, on sait jamais, il peut prolonger ou quoi. Donc, à Ouais. voir. Cancelo, pareil, on a dit qu'il s'est pas vraiment imposé. Après, à voir s'il a, avec ses récentes prestations, Guardiola veut le garder, mais ça pourrait être une bonne solution pour Semedo en remplacement. Ouais. Ensuite, derrière, je prends Serginho Dest, comme toi, Franek, il me semble. Oui, ouais, c'est moi. Donc en deuxième latéral droit. Donc bah, 19 ans, gros potentiel, c'est un bon dribbleur, un bon passeur. Son seul défaut, c'est sa taille, mais bon, en latéral droit, c'est pas forcément une priorité. Et je pense Mm. qu'en rotation de Cancelo, qui peut bien apprendre, et aussi on pourra faire une plus-value si son potentiel se confirme. Donc je pense que c'est pour le prix, on pourrait l'avoir autour de 25 millions. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est ça, c'est le prix que pourrait demander l'Ajax. Ouais, c'est ça, j'ai vu Ouais. ça. Mais apparemment, il y a le Bayern dessus, hein, aussi. Ouais, le Bayern piste également un latéral de Norwich, il me semble. Arons? Aaron, Ouais, donc très fort. peut-être que finalement Serginho Dest, en tout cas Serginho Dest, lui, son club de rêve c'est le Barça. Donc Ouais. Oui, c'est pourquoi ça. Mais pas après, il y a sa polyvalence que le Bayern peut. Parce qu'ils aiment bien les joueurs polyvalents, en plus, en général, le Bayern. Donc, Peut-être que De Jong peut-être pourrait qu'il va convaincre attendre, hein. aussi. ouais. De Jong pourrait aider à le faire venir. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'ils ont déjà joué ensemble ou si Dest il est monté cette année, mais Peut-être en équipe de jeunes, ils ont joué ensemble, hein. ouais, je sais pas. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Parce qu'il est quand même Je plus suis pas jeune, sûr Dest, qu'ils hein, aient il joué a Ah ensemble. oui, 19 ans. non, oui, ouais, non, ouais, ils ont quand même 4 ans de différence. Serginho Dest, il est monté cette année. Il était Ouais, à voilà. la Young Ajax juste avant. Mm. Ouais. Et il me semble pas qu'il ait joué avec Frenkie. D'ailleurs, il a été nommé joueur de la saison de supporter de l'Ajax. Oui, oui, Donc c'est ça. c'est pas rien, hein. Parce qu'il a vraiment fait une Non, grosse mais saison. il est vraiment très très bon. Ouais. Ensuite, j'ai pris Grimaldo. Donc comme toi, Franek. Pour moi, c'est la solution à gauche. Pareil, un ancien de la Madia qui parle espagnol et qui a bah, tout pour s'imposer à ce poste, pour remplacer Alba. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est un bon passeur, un bon centreur, il est rapide et il a une bonne capacité de défense quand même. Donc je pense vraiment que c'est la solution en plus faisable pour le coup. Medica il pourrait le lâcher autour de 40 millions apparemment. Donc je trouve ça bien. Ouais. Surtout que ça a baissé parce que l'année dernière c'était 60. Ouais. Puis en plus avec la Mais mauvaise c'est- fin de saison de Benfica, là, il y a plus. Il aura Ce plus qui est tendance à assez fou, partir. c'est que tous ces joueurs appartenaient au Barça. Oui. Morey également de Dortmund, latéral droit. Ouais. T'as Grimaldo, t'as Thiago qui Garcia. appartenait au Barça. Il y a tellement de joueurs talentueux. Il y a Adama Traoré. Enfin bref, Ouais. il y a trop de joueurs talentueux qui sont partis. Bah, c'est les erreurs de la direction, hein. Après, c'est comme toi, on ne sait pas s'ils auraient explosé au Barça ou que ça se trouve, ils sont explosés dans leur club, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Ça se trouve, des mecs comme Wagé, ils vont exploser et on n'est pas au courant, quoi. Oui. Ensuite, en neuf, je prends Jesus. Donc, pour les raisons qu'a cité Sofiane. Donc, bah, il est rapide, très mobile, grosse finition. C'est un dribbleur. Je pense que peut faire mal dans ses appels pour libérer de l'espace pour Messi et Griezmann. Il a encore une marge de progression. Donc pour le prix qui serait moins cher que Martinez, pourquoi pas. Après le match contre le Real, difficilement transférable, quoi. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le truc.
Donc, Surtout qu'Aguero va vraisemblablement arrêter, à mon avis, dans 2 ans. Donc, Ouais. je pense qu'il va encore patienter. Après, ça va devenir le numéro 1 City. ouais, mais bon. Après, moi, je trouve Lautaro, c'est trop cher actuellement, en fait. C'est ça le problème. Ah, largement trop cher, ouais. Dans nos Euh, finances, ça va être compliqué, quoi. ouais. Et Je suis pas d'accord avec ce qu'ils se disent sur le chat. Là, ils parlent de l'explosion d'Adama Traoré. Personne ne s'y attendait. Je suis pas d'accord. Parce qu'en Non, l'équipe B, c'était le joueur le plus intéressant. Déjà, avec les jeunes, la Youth League, c'est le meilleur joueur du Barça. Donc, il y avait déjà pas mal de clubs qui voulaient le signer. Il a débuté avec l'équipe première, c'est un match, il me semble, avec Tata Martino. Il avait fait un match en Copa del Rey. Il marqué directement. Bref, c'était un joueur déjà intéressant. Après, évidemment, il n'a pas eu sa chance, hein. Il y avait Neymar, il y avait Pedro, il y avait énormément de joueurs. compliqué. À mon avis, on aurait dû le prêter plutôt que le vendre. Bah, après, il s'est imposé aux Wolves, quoi, mais faut voir si un gros club l'achète un jour et voir ce qu'il fait là-bas. Après, je pense qu'il va quand même s'imposer, hein. Il me semble qu'il joue à Middlesbrough. Et là-bas, c'était déjà le meilleur joueur de leur équipe. Donc, en tout cas, la première ligue est faite pour lui. Ouais, un joueur rapide comme ça, là, Ouais, c'est en fait pour lui. puissance et tout. Et dernière recrue, moi, ce serait un remplaçant de Sergio Busquets. Et pour préparer l'avenir, ce serait Florentino Luis. Donc, Je connais pas du tout. et c'est Je connais un, pas du tout. c'est un jeune de Benfica qui a bientôt 21 ans. Il a Ok, un gros, gros potentiel. Moi, je l'adore. Et il était courtisé par le Real. Et donc, c'est vraiment un milieu dev pur. Il a des statistiques similaires à un Casemiro là-bas. Et pour 20 millions, un Portugais qui pourrait s'adapter dans le vestiaire et tout ça, franchement, je pense que ce serait une bonne idée pour de la rotation. Surtout qu'on n'a pas beaucoup Je connais, de postes similaires à Busquets. je connais pas du tout son profil de jeu pour le coup, donc Moi je non pourrais plus, pas en mais c'est parler. intéressant. Ouais. Bah, c'est un mec qui récupère beaucoup de ballons, qui est bon dans les passes, assez physique. Il a Ok. seulement 21 ans. Et je pense que c'est la bonne année pour le prendre en fait. Et du coup, bah, pour moi, c'est une Après, bonne tu entrée. sais, après, vu qu'il y a peut-être Pjanic qui pourrait jouer comme numéro 6, Busquets, tu vois, je sais pas si ce serait une bonne idée. Bah, ce serait en Ouais, c'est ça, rotation de je vais faire un Busquets quoi. 6 tout de suite. T'as potentiellement Oriol Busquets qui est prêté, qui peut jouer également 6. Mm. Euh, T'as Orellana au Aureliana, Barça B ouais. également. Ouais, je sais pas. Après, peut-être que c'est un joueur très intéressant, je connais pas, donc je peux pas te dire. Bah, c'est un profil vraiment de récupérateur de ballon quoi. Et Ouais. En fait, j'ai l'impression que on a tous fait nos mercatos sans penser qu'il y avait Pjanic, quoi, parce que le transfert nous paraît tellement. en fait, il faut voir comment il joue au Barça quoi, c'est le problème. Comment il va Ouais, voilà, c'est ça. s'acclimater et tout. On peut pas prévoir comment il va être. Ouais. Mais bah, je me renseignerai sur ce joueur. Parce que Bah, s'il je est te jeune et puis conseille. surtout la Liga NOS nous sort souvent des pépites, À Benfica, donc ça peut être intéressant. beaucoup de pépites à Benfica. Ouais, ouais, il y en a pas mal. Mais si tu joues à FM, tu devrais le connaître. Bah, en général, je regarde pas les joueurs cheatés et tout, j'essaie de trouver moi-même. Parce que Donc tout je le connais temps, pas il du part tout. à City et il devient un joueur valorisé à Ah, 100 millions et tout. Ça mais abuse. je vais aller le recruter de suite. Ouais, il sera peut-être un peu cher. Ouais, ouais, je suis en deuxième en plus là. Mais en tout cas, voilà, ça c'est mon mercato. Je sais pas ce que vous en pensez, En vrai, mais c'est pas très cher, du coup, c'est pas mal. ouais, Enfin, c'est pas très cher. Il y a juste Jesus qui dépasse les 50 millions, mais sinon le reste, puis ça m'a l'air même peut-être plus réaliste que le mien. bah en Beaucoup de jeunes. comptant, en faisant des vraies valeurs de transfert que j'estimais avec les rumeurs tout ça, ça ferait 50 millions dans les caisses en plus. 50 millions, ouais, bah surtout qu'on a besoin d'argent. Donc c'est Donc, pas négligeable quand même. ouais. Et avec ça, Iax on renforce Moriba, il bien peut quoi. monter en. Ah, il a 15 ans, Iax Moriba. Il est trop jeune encore. Donc, Non, il a 17 ans, je crois. Mais c'est le temps, hein. il a C'est un 17. joueur qui a pas encore fait une saison entière avec le Barça B. Ouais, Oui. donc doucement. Ouais, non, pas du tout Ouais, pour voilà. monter. Mais Non, il est très très fort, j'aime beaucoup. De ce que Ouais. j'ai vu, c'est pas mal du tout. Moi, je le suis sur Insta, il parle français et tout. C'est Ah vraiment ouais? le sang, ouais. moi, j'attends. Personnellement, j'attends. J'attends parce Oui, bien que sûr. je suis le Barça B, mais je l'ai pas vu jouer énormément, vu que à la base, c'est pas un joueur du Barça B. Quand il est rentré en jeu, il était très intéressant. Mais bon, il faut lui laisser du temps. Il n'a pas encore Ouais, joué c'est ça. avec le Barça B. On lui demande. Il n'y a pas que des Ansu Fati qui vont percer à 17 ans, les mecs, hein. Il y en a peut-être qui vont même percer
beaucoup plus tard. Plus tard. Ouais. Un 9 prometteur à la Masia, j'en connais à tous les postes, mais en 9, j'en ai pas en tête. Bah, pour l'instant, t'as pas de top numéro 9 à la Masia. T'as peut-être Gérard Piqué qui va jouer de manière plus régulière cette saison avec le Barça B. Mais à mon avis, c'est pas non plus un talent exceptionnel, tu vois. Mais après, le truc, c'est la Masia, la dernière fois qu'il y a un 9 qui est sorti de la Masia. Oui, c'est ce qu'on et qu'il y disait. a Hein. personne avec T'en as qui- pas, t'as Boyan, quoi. Peut-être Boyan, Ouais. et Ouais, encore. Bah, il y a- Boyan. il y Boyan, avait, c'était le meilleur 9 des ouais. générations jeunes. Et avec l'équipe première, ça s'est bien passé au début, mais après, c'est comment ça s'est terminé. Ouais, bah, ouais. Et bah, je pense qu'on s'est tout dit. Et bien, je pense aussi. Peut-être juste, moi j'aimerais bien savoir un petit prono là pour le Bayern. Prono avec le Bayern, moi je sais pas, mais je pense qu'il y aura pas de score 2-1, 3-2 pour le Barça. Je pense que soit on va se faire défoncer, Je suis d'accord. soit on va défoncer le Bayern. Et comme le Bayern me paraît largement supérieur au niveau collectif, je pense que le Bayern va se qualifier. Mais bon, avec Messi, quand t'as Messi dans ton équipe, tout est possible. Et le Barça, sur un match, est capable d'éliminer le Bayern. C'est ça, sur une douille, quoi. Mais. Bah, un peu comme Naples. Hein. Bayern, et le Barça l'année dernière, ils mettent 3-0 à Liverpool, alors que c'est la meilleure équipe d'Europe. Sans un grand Messi, on perd le match. Donc, tout Et est ouais, possible. mais c'était un très petit Barça. Le match, c'est un braquage, hein, l'aller contre Liverpool. Donc sur un C'est autre pas, c'est braquage, c'est vrai c'est que- pas, c'est pas un braquage. C'est pas un braquage. Je vais pas dire un braquage. C'est un match plutôt. Non, Liverpool a eu des occasions, mais il n'en a pas énormément. Il me semble qu'il y a l'occasion de Salah. Sinon, tu as une frappe de Milner qui est cadrée au milieu et Ter Stegen l'arrête facilement. Sinon, t'as pas énormément d'occasions à l'aller pour Liverpool. Hein. Ouais, mais il y en a pas énormément. À part les 3 buts pour le Barça. Enfin, c'est Messi qui nous. Enfin, je Oui, veux dire, qui nous évidemment, qualifie c'est en Messi. finale, mais non, du coup. Évidemment, c'est Messi qui fait tout au match aller. Ouais. Et Et au match retour. l'année dernière, je voyais le Barça Ouais. beaucoup plus fort que cette saison, par exemple, au niveau collectif. Ouais, C'est vraiment. ça. Mais sur une douille, encore une fois, c'est Ter Stegen qui te fait 12 arrêts, 85e minute, but de Messi, voilà quoi. Avec un Mais- Suarez C'est qui sûr, provoque deux dans un match, pénaux tout est là. possible. Et après, le fait qu'on soit pas favori, ça peut aussi faire que. Après, je pense pas que le Bayern va se dire on est favori, ils vont prendre le match Ouais, ils sont c'est, bien en confiance quand sérieusement, même, le c'est Ouais, Bayern. mais ça en pour nous- face. Hein. Pour nos joueurs, parce qu'on sait que c'est un peu des Ouais, branleurs, c'est sûr. clairement. Ouais, c'est sûr. Je pense que le Et Barça tu va vois. quand même. Hein. Peut-être se surpasser un petit peu, quoi. Et concernant la compo, je pense que Sétienne va mettre un 4-4-2. Non, pas moi, mais je pense que ça Parce va être. que vu les pareil côtés, au même que Naples. vu les côtés du Bayern, je pense que Sétienne, vu le pragmatisme qu'il montre, je pense que ce sera un bon vieux 4-4-2 avec un milieu de terrain Arthur Vidal, Busquets, Frenkie de Jong, Sergio Roberto. Oi, oi, oi. C'est pas le milieu que je veux, mais je pense que ce sera ça. Moi, en fait, ce qui me dégoûte, c'est que j'avais dit dans mon avant-match de Barça-Naples que je pense pas que Sétienne mettra Riqui-Pouche titulaire et que c'était compréhensible de pas lancer Riqui-Pouche comme ça. Mais moi, je direct l'aurais avec le titularisé. En fait, Je contre l'aurais Naples, titularisé. Hein. moi, je l'aurais titularisé, mais je peux comprendre qu'il l'ait pas fait. Mais là où je suis énervé, c'est que il doit le faire entrer pour pouvoir après le titulariser contre le Bayern. Sauf que là, le fait de même pas l'avoir fait rentrer, c'est-à-dire que le mec, il a 0 minute en Ligue des Champions. Donc, s'il est titulaire, en espérant qu'il le soit, il aura quand même 0 minute en Ligue des Champions. Ça lui met une pression de fou, tu vois. le pauvre. Franchement, c'est scandaleux. Mais oui. Incompréhensible les décisions de ça. Sétienne lors du match contre le Napoli. Contre Naples, il ça. doit jouer 30 minutes au moins. Parce que Minimum. encore qu'il soit pas titulaire, je peux clairement comprendre. Ça, je peux comprendre. Je suis pas forcément d'accord, mais je peux comprendre, tu vois. Honnêtement, je peux même pas comprendre, tu vois. Pour moi, c'est le meilleur relayeur de l'équipe. Tu le mets titulaire, point. Tu vois, c'est même pas une question de statut ou quoi. Il a rien à perdre. Il sait qu'à la fin de la saison, il va partir. À mon avis, il va partir. Ah, Meurs ça, avec c'est- tes ça, idées. c'est il gagne la LDC, quoi. S'il gagne la Ligue des Champions, mais bon, c'est compliqué. Ouais, ça va être chaud. Et non, mais en vrai de vrai, tu vois, je peux comprendre. Après, parce que ce soit par rapport au statut ou à l'expérience, mais là où c'est incompréhensible, c'est qu'il faut le faire rentrer. Et comme ça, après, ça lui permet de le mettre titulaire contre le Bayern. Parce que tu vois, Il a encore ne fait- pas le mettre contre Naples, Ouais. on était quand même favori face à Naples, donc on peut se passer de Riqui-Pouche contre le Bayern, on ne pourra pas s'en passer. Il a fait rentrer Junior Firpo. Il a pas fait rentrer Ricky Pouch. Je Là, sais il pas si on il se a rend compte. refusé de jeu en fait. Moi, ce qui me choque le plus, c'est l'entrée de Manchou, parce que je suis très content que Manchou soit rentré, tu vois. Mais Sétienne, qui est plutôt un coach, on dit toujours qu'il a pas les couilles, qu'il porte pas ses coronets, qui fait pas jouer les jeunes. Là, il fait rentrer un mec qui a même pas une minute d'expérience en équipe A.
Et là, il le fait rentrer en 8ème de LDC. Et honnêtement, ça, je comprends pas ce qui s'est passé dans cette tête à ce moment-là. En plus, Monchou, il a joué avec l'équipe B, donc pour les playoffs. Ouais, c'est ça, L'équipe c'est Puch incompréhensible. n'est pas allé aider l'équipe B pour jouer contre le Napoli, et il joue pas contre le Napoli, Monchou joue. Donc c'est Mais ça n'a incompréhensible. aucun sens. Ça a aucun. Après, on sait qu'il a les pressions du board, qu'il a. Voilà, quoi. Ouais, Ouais, mais mais bon. Monchou, on nous dit que c'est un milieu défensif, mais Monchou, c'est pas qu'un milieu défensif, il joue également relayeur. Ouais, mais il a une vocation Oui. plus défensive qu'un Ricky Pucci. Non, mais tu peux mettre Ricky Pucci en relayeur, et ensuite tu mets Sergi Roberto en 6. Sergi Roberto, il y a combien de matchs où il a joué en 6? De toute façon, Sergio Roberto. Au pire des cas, tu mets, tu mets même pas, quoi. Frenkie en 6, tu vois. Mais de toute façon, là, le milieu qu'il nous faut contre le Bayern, c'est De Jong, Busquets, Puig. Et c'est pour ça que c'est encore pire, encore plus frustrant que Puig soit pas rentré, parce que du coup, même au niveau du rythme, il a pas de minutes dans les jambes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit Après, titulaire, je pense mais que il c'est pas un serait... problème pour lui. Je pense que tu Oui. le lances. Non mais oui, évidemment. Mais même si au tu niveau le de la lances maintenant, pression, il il aurait été quand même plus à l'aise, tu vois, en ayant eu des minutes contre Naples. Ah, c'est sûr. Même dans sa tête, tu vois. Parce que même quel message tu lui envoies quand la veille en conférence de presse, tu dis il est prêt, nanana, et tu le fais même pas rentrer, tu lui envoies un message bizarre à ton joueur. Hein. Ouais, Déjà, c'est sûr. le retour de Busquets va faire beaucoup de bien. Hein. Oui, Ouais, de ouais, ouf, ouais. En de deuxième ouf. mi-temps, il aurait Énorme. fait On a du bien, vu- Busquets. On a vu quand même contre le Napoli, déjà au match aller, c'est lui qui fait le décalage sur le but de Ouais. Griezmann. Et hier, avant-hier, on a vu quand même. Le Barça sans Busquets, c'est quand même pas pareil. Bah, en deuxième mi-temps, Ah il ouais. aurait, avec l'expérience et tout qu'il a, il aurait fait trop de bien. D'ailleurs, Ouais, ouais. depuis que Quique Setién est arrivé au Barça, pour moi, Busquets, c'est le meilleur milieu du Barça. Avec Riqui Puig et Frenkie de Jong un peu en dessous. Ouais. Sinon, ouais, Dembouz, je pense pas qu'il va jouer contre le Bayern. Peut-être, vas-y, 10 minutes maximum. Bah, en Mais fait, le si lancer, tu donnes limite un ailier, autant le donner à Fati qui est lui à 100%, quoi. Ouais, mais je pense. Ouais, mais intrinsèquement, même si Ansu Fati est plus intelligent tactiquement que Dembouz, Dembouz, c'est Dembouz, tu vois. Sur une Oui. action, il est capable de te sortir un truc. Bon, c'est risqué, imagine le mec qui se pète. En fait, c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que Mm. moi, Dembouz, je préfère à la limite. Là, de toute façon, la LDC, on soit bien d'accord. Hein. On va pas la gagner. Ah, ça va être chaud. Hein. On C'est soit un bien miracle. d'accord. Donc, Malentendu. oui, sur un malentendu, mais voilà. Un gros malentendu. Hein. C'est pas Dembouz qui va nous faire gagner la LDC. Donc, autant, si on le garde, attendre la saison prochaine, tu vois. 11 titulaire du Bayern contaminé par le Covid, tu vois. D'un coup comme ça. Et The Ouais, City aussi après. Ouais. Attention, si l'OL se qualifie, Ouais, l'OL, ils peuvent. Hein. dans un match, Cacré, il peut mettre milieu de terrain de City dans la sauce. Hein. Vraiment. Si, je pense pas. Bon, on verra ça en tout cas. Ouais. Ça dépendra de la physionomie du match. Ah, je pense quand même que que le Bayern va avoir le ballon. Ouais. Puis nous, on va galérer quand même. On va subir comme contre le Napoli. On verra bien. Ça va être compliqué. Très très compliqué. Bon, on a fait 2 heures. Hein. Ouais. J'ai plus de salive. Moi j'ai chaud que j'en peux plus là. Ah, les gars, on va regarder l'Europa League. Il me semble Inter. qu'il y a le CCV qui Ouais. joue. Il y a United Séville et Inter Leverkusen. Hein. Des gros Ouais, on matchs. va regarder regarder. fort alors. J'ai Des pas gros encore On va regarder regardé. fort. Moi j'ai regardé T'as Inter. je Inter pense. Milan, Inter Milan, Leverkusen. T'as les J'avoue, il y Wolves, a vert. Séville. Ok, On Deux va aller matchs, regarder en fait. Lautaro. Ouais, Inter. très bien. Eh bien, merci beaucoup les gars. C'était super. Ah, pas de Merci soucis, d'être merci passé. à toi. Pas de soucis, c'était cool. C'était Merci vraiment d'être cool. venu. J'aime bien. Et bah, franchement, moi j'ai kiffé le format. Hein. Ouais, moi aussi, puis vu que je vais me lancer dans les lives bientôt, pourquoi pas. Vas-y, vas-y, on pourquoi se pas tient. refaire ça, tu vois. Vas-y, bah ouais. Bon, avec vas-y, les plaisir. gars. Je vais vous laisser. Vas-y, frérot. Pas de problème. Ciao. Ciao les gars. Le Ciao. chat. Ciao. Ciao le chat, ciao à tous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, merci à tous ceux qui ont follow. Merci les gars. Et j'espère que le live vous a plu. On se retrouve normalement sur du FM bientôt, mais on essaiera peut-être de faire d'autres concepts comme ça si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à follow pour passer au 100. Là, on a 99. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va aller regarder l'Europa League. Et ciao tout le monde. Ciao les gars.